décontracté, mais ne vous fiez pas aux apparences, ce n'est pas du tout le cas. On a vu Rowntree, le pilier de l'équipe d'Angleterre. Et voici les Palois qui font leur entrée sur le terrain dans ce fameux stade du Hameau. Ils jouent une belle carte là, les Palois. Ils vont essayer de prouver que leur échec au Pays de Galles était dû à des circonstances un petit peu malheureuses, qui n'ont pas réussi à garder leur mère. Oui. L'arbitre, M. McCartney. Oui, on va parler de lui tout à l'heure, M. McCartney, alors qu'ils sont ovationnés ici. Un stade, ma foi, où il y a facilement plus de 10 000 personnes qui sont là. Vous voyez les tribunes opposées qui sont déjà bien pleines et ça continue de se remplir. M. McCartney est l'arbitre écossais de ce match. Un match qui va débuter alors que l'on voit ici par des images de Régis Forissier et ce fameux ralenti, cette fameuse loupe. Une autre manière de se concentrer de la part des Anglais. Et la composition de l'équipe, on s'aperçoit qu'effectivement les deux ailiers titulaires qui sont Souberbi et Bernat-Salles ne sont pas là, mais ils sont remplacés ô combien formidablement par Land, le très jeune ailier palois, et Clavry qui seront là et essaieront de terminer tous les ballons au large. Dantiac, Payet qui sont les trois quarts centres, Okagne, Passicos qui remplace donc Torossian qui a été expulsé, alors que l'on voit ici l'équipe de Leicester avec les deux frères Liley, John Liley et Bob Liley, l'un à l'ouverture, l'autre à l'arrière. Et on a vu effectivement qu'il n'y aura pas de Rory Underwood. C'est la grosse déception, il nous l'a expliqué tout à l'heure. Mais il faut préciser, pour en avoir parlé avec Bob Doyer hier, c'est qu'il n'était pas à l'entraînement mardi. Et s'il avait été à l'entraînement mardi, peut-être qu'il aurait joué aujourd'hui. Voilà. C'est parti, voilà. Monsieur McCartney vient de donner le coup d'envoi du match qui a été donné donc par les Palois. Et la première réception est anglaise. On s'organise bien autour du regroupement et tranquillement on dégage. Une petite précision, Jean-Louis, on a voulu jouer contre le vent en première mi-temps chez les Anglais, puisque c'est les Palois qui ont gagné le toss et avaient choisi le coup d'envoi. Les Anglais eux, ont choisi de jouer contre le vent. Gardien un peu devant quand même ici. Et une première touche qui va être intéressante. On va voir un beau combat entre Laguarde, Cléda et puis Poole et surtout Martin Johnson. Martin Johnson qui est le numéro D, enfin la lettre D dans le dos. Laguarde a le 5, Cléda le 4. Et la remise en touche est effectuée par Cockerill. Non, là c'est Ray, pardon. Ray, parce qu'effectivement c'est une touche jouée par les Palois. Et Laguarde, prise de balle à deux mains. Voilà, des bons ballons. Maintenant il faut... Et ils s'enfoncent les Palois, ils s'enfoncent. Ils ont fait au moins 10 mètres, ils continuent, ils déroulent. Ils vont dans un premier temps défier les avants. Passicos ouvre une chandelle. Allez, on éclaire un petit peu le jeu à la réception. La réception est anglaise, très bien réceptionnée. Par Lloyd, le 3 carrel anglais, qui n'a pas eu peur de réceptionner ce ballon. Attention, monsieur McCartney. Il va siffler un premier geste, première pénalité. Un premier geste du pilier de Leicester. Garsforth. Ah, ils seront intransigeants là, les arbitres sur tous ces gestes. On va peut-être le revoir ici avec la prise de balle de Lloyd, le 3 carrel. En tout cas, une bonne entame du côté palois, avec une belle prise de balle en touche, un bon déroulé d'avant et puis une chandelle. Je crois qu'on ne pouvait pas mieux entamer ce match, mettre la pression sur ces Anglais, car effectivement, en ce début de match, il va falloir mettre la pression sur ces Tigers, qu'on appelle les Tigres anglais de Leicester. Et c'est David Okagne, le buteur de Pau, qui, face au poteau, à 18 mètres face au poteau, va tenter cette première pénalité. Beaucoup de concentration, il ne faut pas la rater en début de match, ça met en confiance. C'est parti et ça passe, 3 premiers points pour Pau. Ça doit rassurer bien du monde, mais ce n'est que le début du match, ce n'est que l'entame, mais c'est toujours ça de prix. C'est important, surtout en début de match, de prendre l'avantage au score et de le garder surtout. On va voir la réaction anglaise sur ce renvoi au centre du terrain. Ouais, passer largement au milieu des poteaux. Et c'est Rob Liley qui va faire le renvoi. Le ballon doit passer la ligne des 10 mètres où se situe d'ailleurs, on le voit sur l'écran, les Palois. Très appliqués pour ce très haut et relativement loin. Donc ça doit être une réception paloise. Oui, avec le capitaine Philippe Ebel qui réceptionne bien ce ballon. Et tranquillement, on dégage toujours pour se trouver de l'air et ramener le jeu dans le camp anglais. En tout cas, Jean-Louis, beaucoup de sérénité chez ces Palois. On avait un peu peur avant le début de match, justement, qui
qu'il y a un peu de fébrilité dans les rangs palois. Ben non, il y a beaucoup de sérénité, on est sûr de soi-même, c'est important. Et voici Richie Cockerill qui va faire la remise en jeu. Vous voyez Johnson ici à droite, grand preneur de balle, grand deuxième ligne anglais. Souvent associé à Bayfield en équipe nationale. C'est vrai. Voilà, ça c'est très joli, c'est très beau, mais l'arbitre a sifflé. Donc c'est une mêlée dont vont bénéficier les Palois. Il va falloir que M. Cockerill s'applique dans les remises en jeu à la touche. Voilà, ça c'est propre, c'est net et on voit aussi l'ascenseur qui est autorisé maintenant. Absolument. Et la première mêlée qui va être intéressante avec deux premières lignes fantastiques. Trep Capdeville pour et Joël Ray et Bria pour Pau face à Garford, Cockerill et Rowntree. Et le poids de Leicester, Jean-Louis, l'idée lourd. Lourd. Ils sont vraiment très... Ouais. Ah là, vous voyez la première... Et une pénalité sifflée par M. McCartney. On n'a plus le droit, c'est une nouvelle règle aussi, on n'a plus le droit de puis on ne discute pas, on ne discute pas. Aïe, 10 mètres de plus. Tout ce qu'il ne faut pas faire, discuter à l'arbitre. Il faut ça s'agir. On peut demander des explications, mais on ne discute pas la décision de l'arbitre. Ça, c'est une... Et là, la pénalité est plus facile à tenter pour Lillet. Rob Laillet. En tout cas, on a vu un paquet d'avant palois défier complètement le paquet de Leicester. Déterminé. Thierry, je vous entends? Oui, on réclame un tee, Jean-Louis. Ah oui, un tee. Car il n'y a pas de tee pour poser le ballon. Et là, on a demandé un. Il ne veut pas celui de Pau, apparemment. Non. Il veut le sien. Il accepte finalement. Ah bon. Ah, c'est normal pour les Anglais, tee for two. Bon, eh ben non, c'est tee for G, là. G, en l'occurrence, Rob Laillet, qui a joué à Cahors. Voyez-vous ça, Denis? Non, ça vous dit quelque chose? Ça vous fait plaisir, en tout cas. Oui. Il a joué à Cahors. Il a joué à Cahors. Oh, j'allais dire, vous n'étiez pas né. Comment, je ne le sais pas. Ben, je vous assure qu'il a joué à Cahors. Demandez au Cadurcien. On a un petit bonjour à Cahors, d'ailleurs. Mais... Ouais. C'est le buteur de cette équipe. Son frère joue à l'arrière. On se pète Cadurcien. Bon, ben ça, on préférerait ne pas entendre ce sifflet. C'est pas très sportif, on le regrette. Et ça passe à gauche des poteaux. Cette tentative de pénalité, donc ratée par Rob Laillet. Il n'avait pas le bon petit, c'est un peu normal. Oui, il va falloir que Bob Dwyer aille chercher le petit de Leicester. On va taper très loin, on essaye de taper très loin du côté de Pau, du côté de David Ocagne. Finalement, il va choisir les avants. Voilà, très haut, c'est bien, très haut. On a le temps d'aller à la réception. Il faut la prendre. Et le ballon est pris par Dean Richards. Alors celui-là, on va le voir aussi. Et on pose le ballon à terre. On ouvre maintenant. Une chandelle de Laillet. Un prêté pour un rendu. Elle est un peu longue, heureusement. Brusque, bien. Bien, très bien. Il va la jouer, Brusque. Nicolas Brusque, rapidement, c'est bien. On en donne le jeu. Ça, c'est bien. Continuez comme ça. Dantiac se fait plaquer. Pose son ballon à terre. Il faut le libérer. Il est libéré. On arrive en percussion avec l'intermédiaire de Trip Capdeville. Un grand pilier, celui-là. L'arbitre de touche a signalé quelque chose. Elle était jouable, Jean-Louis, quel dommage que David Ocagne n'ait pas vu ses trois quarts placés sur la gauche. Et j'ai vu aussi l'arbitre de touche qui indique quelque chose à M. McCartney. Les arbitres de touche très vigilants actuellement, regardez. Apparemment c'est un joueur. Un joueur anglais qui est sanctionné, qui a dû aller au-delà. M. McCartney peut le lui expliquer. Il explique la porte aussi après. Ouais, parce qu'il y a des juges de touche qui regardent, il les a chargés de bien regarder. C'est aussi l'arbitrage à 3 maintenant, important. Il revient à la faute donc dans le camp palois. Quel dommage qu'on n'ait pas insisté sur le grand côté parce qu'il y avait plus que 2 ou 3 Anglais replacés. Et alors que la ligne 3 quarts paloise était complètement à le replacer. Voilà, ben c'est quand même une touche trouvée par Nicolas Brusque et la remise en touche va donc être paloise par l'intermédiaire de Joël Ray puisque c'est issu cette touche d'une pénalité. Et une touche à moitié réduite, Joël Ray, voilà, bien détourné. Attention, ça monte par Ocagne. Ocagne, une sautée. Et on y va au bout par Brusque. Brusque, oui, il peut décaler. Voilà, un
essai, allons-y. Encore. Non. Oh là là, quelle belle attaque. On a choisi le grand côté, c'était le bon choix. C'était le bon choix et ça a failli payer. Malheureusement, il y a un renvoi des 22. Les Anglais jouent très vite, contrés par les Palois. Ça va très vite. Ça repart côté Palois, Jean-Louis. Alors qu'on le revoit là, Brust qui fait le trou, il a Clavry à ses côtés. Et Clavry va se faire plaquer bien. D'ailleurs, il ne peut pas remettre le ballon comme il faut. Si. Ça repart. Si on pouvait revenir Voilà, sur le direct. au 22 mètres, sur la ligne des 22 mètres, le ballon va sortir pour Pasikos. Ils sont bien placés derrière les trois quarts palois. Ok, le drop. Le drop tenté et il est beau. réussi. Oui, bravo, 6-0 pour Pau. Quelle entame de match. Rollet est content. Ah ben on peut pas mieux commencer, mieux démarrer un match que ce que font les Palois en ce moment. Dans un fauteuil, David Ocagne. Ce matin, là, au décrassage, il en a tapé des quantités de drops, des quantités du bord de la touche, de partout. Nous étions là pour le voir et c'est vrai que ça paye. Passait, hein. Ça passait ce matin. Ça passe aussi. et ça continue de passer ici. 6-0 après même pas 10 minutes de jeu. On a pu voir les jambes de Brusque, l'arrière. Hein. Des jambes exceptionnelles. Hein. Ah oui, il va nous trouver des trous. Il faut jouer au large. Mais c'était prévu. Hein. Oui. l'avait annoncé aussi. Le meilleur moyen, c'est de contourner la masse anglaise, la masse des amants anglais. Hein. Le paquet anglais qui est effectivement très fort. Il ne faut pas aller dans le jeu des Anglais. Il ne faut pas les défier tout le match. Sur la ligne des 22, M. McCartney a sifflé une mêlée pour un en avant palois avec introduction donc pour Austin Healey. Alors que Bernard l'a passé à côté du président Labourdette était présent et présent bien sûr, et nous on joue depuis 10 minutes donc dans cette première période. On a du mal à se mettre en mêlée. Voilà, comme ça, c'est bon. Austin Healey. Oh, ça pousse bien Ça du pousse côté bien palois. oui. Austin Healey, il est pris, attention le trou par Laillet, mais le ballon est maintenant. Ah, dommage. Dommage, il ne soit pas reparti dans le sens. Payet, il a hésité 2 petites secondes. Il n'y avait personne devant lui, hein. Ouais. Quel dommage. Il y a un tout petit trou, il fallait le prendre là. Il n'a pas osé. Bon, enfin, c'est une mêlée qui va La être... première mêlée où on a vu les Anglais sur le reculoir. C'est bon c'est signe. important. Hein. C'est bon signe. Ah oui, ça va mettre en confiance les avants palois. Quand on sait l'importance d'une mêlée dans un match et vu la position de celle de Pau, c'est rassurant. Pasikos a introduit. Pasikos pour Ocagne. Non, c'était Brusque avec ses grandes jambes. Il va nous trouver une superbe touche qui ramène les opérations. Allez, à 8 mètres de la ligne des 50 mètres. Rolltree que vous voyez ici. En tout cas, on le voit qu'ils sont en confiance. On le voit dans les détails, dans les petits gestes. On sent cette équipe paloise très sûre. C'est bien, il faut qu'ils prennent confiance en eux. Effectivement, c'était un peu le problème après leur échec, il faut le dire, de Cardiff et le piège dans lequel ils sont tombés. Cockerill va faire cette remise en jeu à la touche. Le premier sauteur que vous voyez là, c'est Johnson, mais c'est pour un fond de touche. Voilà, bien fait, bonne protection. Et on enchaîne bien. Ça, ils savent bien le faire, les Anglais, dans l'axe. C'est le propre de l'équipe nationale. Ils ont gagné 10 mètres. Et on sait que Leicester s'inspire beaucoup d'équipe nationale. Hein. Et maintenant, on ouvre. On a joué un coup, une petite combinaison, mais on est venu se planter sur le mur palois. Un coup de pied à suivre de Healey pour une touche, bien vu, il a vu le trou, il faut le voir, c'est bien vu. Et ça ramène le jeu à 5 mètres de la ligne de... Ouais, touche dangereuse. Touche dangereuse pour Pau. Clavry qui a le ballon là à gauche. Il a failli marquer l'essai tout à l'heure. Alors qu'avec le D ici, c'est Martin Johnson. Et il y a un Anglais qui se fait soigner, vous ne le voyez pas sur l'écran. L'arbitre dit rien, il va faire continuer le jeu. Voilà, belle prise de balle, mais il faut le protéger, le preneur de balle. Il faut le protéger, Pasikos la demande. Mais on s'enfonce du côté palois, c'est bien. Voilà, Pasikos. Et il dégage, mais dans les bras de Laillet, de John Laillet. Une grande chandelle de Laillet. C'est pas très constructif ça. Il a remis du monde en jeu pourtant. Voilà, avec un arrêt de volet maintenant. On a le droit de le faire, on n'a plus besoin d'avoir de pied à terre. Vite, regardez comme l'esprit des Palois. Franck Rollès a percuté. Ah, Pasikos, oui. On dégage quand même, on est dans ces 22, c'est bien, mais il faut suivre maintenant ce que fait le petit Benjamin Land. Attention le rebond, Benjamin contre Lloyd. Lloyd arrive à faire bien jouer le coup le long du couloir. Il se plante là, Lloyd, sur la défense paloise. Et ça ouvre maintenant du côté anglais. Et ça combine, attention le trou qui est pris par Potter.
Potter et maintenant l'autre, Lyle, le frère de Rob. Attention à la sortie de ce regroupement. Sur la ligne des 22 mètres. Sur la ligne des 22 mètres palois. Le ballon est toujours vivant. Il est le petit trou. Il va défier la défense paloise. Mais M. McCartney a sifflé une pénalité. Position d'hors-jeu des Palois, de la 3e ligne paloise, autour de ce regroupement. Et on a empêché de pouvoir poursuivre le jeu ou de ne pas pouvoir mieux l'exploiter son ballon. En tout cas, on a vu Leicester qui n'a pas hésité à contre-attaquer avec son 3 carré Lloyd, puis après un relais avec l'arrière, et puis l'autre ailier qui est venu dans la ligne, ou le 3 quarts centre. C'est dire que si eux aussi sont animés d'un esprit offensif, et c'est bien pour ce match. Parce qu'ils ont deux beaux 3 quarts centre aussi, Potter et Malone. Malone, ouvreur de l'équipe d'Irlande. Il a joué plusieurs fois en Irlande au poste d'ouvreur. Et là, il y a un changement apparemment. Je vois Dean Richards qui vient d'annoncer un changement. Qui sort là? Oui, Jean-Louis, il semblerait que ce soit Greg Austin qui entre pour l'instant. Ah, un 3 quarts centre alors. Et oui. À la place de Stuart Potter pour moi. Et effectivement, 2-3 quarts centre. Qui semble blessé à la jambe droite. C'est bien ça, c'est bien Stuart Potter qui est sorti. Et Greg Austin qui devrait faire son entrée. Parfait. Greg Austin qui vient du rugby à 13. Alors que sous les sifflets, et ça nous le regrettons, Rob Lyle va tenter cette pénalité pour ouvrir le score. Oui, voilà qui est fait. 3 points. 3 points, les 3 premiers points de Leicester réussis par Rob Lyle. Et c'est donc 6-3 pour l'instant pour Pau. Pour la petite histoire, Jean-Louis, oui. Mini colère de Bob Dwyer à l'instant même, qui a demandé à ce qu'on ait cherché non pas un tee, mais un petit seau de sable, ce qui a été apporté immédiatement sur le bord de touche. Merci de cette précision, Thierry. Le renvoi a été fait très haut et très bien par David Ocagne et le ballon est maîtrisé par les Palois, mais monsieur McCartney a sifflé un en avant de la part des joueurs de Leicester et donc donne une introduction sur cette mêlée pour Pacicos. Il va pas falloir s'endormir, Jean-Louis, il va falloir bien redémarrer côté palois. Être vigilant. Avec le même état d'esprit et essayer en jouant un petit côté fermé avec Brusque maintenant. C'est bien joué, ça va fonctionner peut-être. Ah oui, très bien. Ah dommage, il y avait du soutien pourtant. Mais c'était bien vu là, Franck Rollès par-dessus. Hein. Jean-Louis Luneau ici. C'était bien vu parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place. On a exploité au maximum ce petit fermé. On a quand même récupéré la touche. Oui. Donc c'est important. Avec Joël Ray qui s'apprête à faire cette touche. Et le ballon est bien pris par Franck Rollès. Voilà, Pacicos, bien lancé au Cagne. Allez, on y va. Voilà, il faut sauter. Allez, on y va, Benjamin Land. Allez, Benjamin, on le soutient maintenant. Ils sont tous là, les Palois. Et on avance, il est debout sur ses jambes. Allez, on pousse pas. Et on s'approche de la ligne de but anglaise. Maintenant, on se retourne et on travaille ce ballon. On a perdu la balle peut-être. Oui, on la perd. On la perd, c'est normal. C'est la règle. C'est la règle, il n'y a pas à protester. C'est dommage, mais à partir du moment où on avait la maîtrise du ballon, si on n'arrive pas à le sortir, eh bien on donne le ballon à la mêlée, avec l'introduction à la mêlée pour l'adversaire. On va avoir le souci maximal de pouvoir libérer cette balle. La faire vivre. Une fois qu'on est pris, dans un regroupement, on part de l'adversaire. Trep Capdeville est en train de mener la vie dure à son opposé Garforth. Le pilier droit de Leicester. Trep Capdeville est quand même un des plus grands espoirs à ce poste. C'est un costaud. Hein. Regardez comment il le... Gros costaud. Sébastien Briga, le numéro 3, bon pilier aussi. Oh mais là oui. Oh, là il est gentil monsieur McCartney, parce que l'introduction était un petit peu du côté des deuxièmes lignes anglaises. Il n'y avait aucun intérêt du côté palois à faire une faute. Jamais très bien compris ces décisions de l'arbitrage. John Lyle va dégager son camp pour trouver une touche avec une remise en jeu anglaise. Et on voit Ebel d'ailleurs qui parle à l'arbitre, qui lui demande des précisions. C'est Scott Keys. Scott Keys qui est l'anglais, enfin le néo-zélandais, c'est lui qui parle bien anglais, donc il peut avoir des précisions avec l'anglais. C'est le relais de Ebel en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Donc c'est Cockerill qui va jouer cette touche. Nous sommes toujours dans le camp anglais et l'alignement est complet des deux côtés.
Cléda, Laguarde pour et Martin Johnson, mais en deuxième temps c'est Dean Richards qui s'est emparé de ce ballon. Il est par-dessus, mais ça c'est un ballon donné à l'adversaire. On s'entend, Brusque, qu'est-ce qu'il fait Brusque? Petit côté, il a du soutien, allez, il a du soutien, après tout pourquoi pas avec Passicos, Benjamin Land. Bien joué. Benjamin Land, il a des jambes lui, il est jeune, il a des jambes, il peut y aller. Nous sommes dans le camp anglais à 40 mètres de la ligne anglaise et on libère le ballon. On libère Passicos, allez, là on peut jouer, il y a un coup à jouer. Oui, oh oui, bien rattrapé, Payet le trou, bien joué Payet, pour Clavry, non, dommage, ah quel dommage, il venait à hauteur aussi. Allez, on a toujours le ballon du côté palois et on s'organise. Ça va passer, Denis, ça va passer. Ah, ça va passer, mais quel collectif palois, c'est impressionnant. Allez. Très beau, ça repart encore avec David Ocagne. Intérieur. Qui va remettre à l'intérieur. Attention, c'est possible, il peut jouer. Ah, ça joue bien là du côté des troisième lignes. Attention, il y a des pieds qui traînent. Oui, on pousse très bien. Le ballon, petit côté, Passicos, dommage, il tourne sur lui-même, mais il n'est pas perdu encore. On est toujours dans les 22 mètres, à 10 mètres. Ça peut être fermé avec David Ocagne, peut-être, non? On hésite. Clavry pris par 3 Anglais, mais monsieur McCartney vigilant. Position d'hors-jeu Il laisse jouer monsieur McCartney, c'est bien ça. Les Anglais, ils laissent jouer, c'est vrai, ils laissent beaucoup jouer. Mais il faut dire aussi que les Palois favorisent son arbitrage parce qu'ils sont en train de mettre un niveau d'élever le niveau de jeu, d'un maximum élargir le jeu, et ça je crois que c'est la solution. Un tout petit regret sur cette phase de jeu, il y a eu trop d'hésitation là. Il y a eu trop d'hésitation. On a hésité entre le côté ouvert, côté fermé, mais il faut dire que c'est une action, Jean-Louis, quand même, qui part de très loin, et on a renversé 2 fois, 3 fois. Bon, c'est pas évident parce qu'en face on a quand même ces Tigres de Leicester. Et à la mi-temps de cette première période, c'est David Ocagne qui va essayer d'aggraver le score et de passer à 9 pour Enfin, ce qui est surprenant, c'est ce collectif, j'y reviens, avec des 3 quarts incisifs. On a vu des Payet rentrer dans la défense, s'infiltrer, des Brusques aussi, Land qui n'a pas hésité à relancer ce ballon. Donc vous voyez, tout ça, c'est un état d'esprit général, et ça, c'est formidable. Il faut que les Palois continuent un maximum pour pouvoir faire plier cette équipe anglaise. Allez, Ocagne qui est né à Vichy, nous vient du PUC, champion du monde universitaire. Allez, David. Avec Passicos. Avec Passicos, oui, ça passe, bien joué. C'était la charnière du PUC il y a 2 ans. Exactement, Passicos, Ocagne. Passicos qui lui est né à Pau. Et il remplace donc Torossian qui en a pris pour 60 jours de suspension après son geste de gallois. Mais 9-3 maintenant donc pour nos amis palois, et c'est très bien ainsi. D'autant plus qu'on voit du beau jeu, il n'y a pas que des pénalités, on voit aussi du beau jeu. Ah, il faudra un petit essai, Jean-Louis, voilà, il va arriver. Il va venir, ouais. Deuxième mi-temps de la première mi-temps, ça va venir. Ça va venir. Là il est. Attention, Hop, là il est assez long. Retour des Anglais. Voilà Laguarde, très bien, sûr de lui. Attention, position de hors-jeu des Anglais. Monsieur McCartney ne dit rien, c'était bien lié. Voilà, très bien vu ça de la part de Ocagne qui trouve une très très belle touche. On est sur la ligne des 40 mètres. Il n'y a pas encore de grand nom dans cette équipe paloise, mais alors... Regardez Rowntree, il a une belle gueule lui. Quel pilier celui-là. Martin Johnson, voilà 2 internationaux anglais. Non, mais il y a un collectif, vous avez raison de le souligner. On est heureux de le découvrir, nous aussi. Puis Bob, ce serait intéressant d'avoir l'avis de Bob Dwyer en ce début de match, parce qu'il disait justement qu'il était inquiet d'affronter cette équipe paloise sans connaître qui que ce soit. Voilà, ça ouvre aussi du côté avec justement Austin qui est rentré à la place de Potter, et Rowntree ici qui prend le ballon. Il le positionne à terre maintenant. Il est pour un ballon qui est contré, qu'on va pouvoir peut-être récupérer par Clavry. Oui, on est bien protégé, on reste sur ses jambes. Et la troisième ligne est là pour l'aider. On a vu le second ligne Cléda être au soutien, c'est formidable. Ah, c'est un jeu complet, jeu très très complet. Du gauche, petitement, mais c'est du pied gauche. Il faut savoir qu'on a toujours un pied de préférence. Et pour David Ocagne, c'est le droit. Mais enfin, il a dégagé du gauche et il se retrouve à 22 mètres de sa ligne à peu près. Sous la pression anglaise quand même. Hein. Oui. Ça monte très vite du côté anglais. Ça va être peut-être la difficulté d'ouvrir pour les Palois. Alors que Cléda se plaignait un petit peu, mais c'est un dur à cuire. Oui, Jean-Louis. Oui. Peut-être un petit mot avec Bob Dwyer qui prend beaucoup de notes. Bob. Pas de discussion à cet instant. Ok, à la mi-temps alors. Ah, Bob, il vous étonne pas là. Non, vous l'avez connu comme ça, Horace. Il ne m'étonne pas, il est comme ça. Puis des fois, il s'énerve, il se lève, il va sur le bord de touche, et puis il fait des grands gestes, et puis il hurle. C'est son tempérament, mais on l'adore comme ça, Bob. On aimerait avoir son avis à la mi-temps quand même. Oui, on l'aura. Richard Cockerill a fait cette remise en jeu. Rowntree était en peel-off.
Mais monsieur McCartney a sifflé et il siffle une mêlée à 15 mètres de la ligne. Pour parler du Racing, parce que c'est ce soir à 5 h pour les Parisiens, les vrais Parisiens, mais il y a Stade Français Racing Quel à match, Jean-Bouin. match historique. Et donc si vous êtes près du Parc des Princes, c'est juste à côté, c'est au Stade Jean-Bouin, le Stade Français Racing. Voilà, c'est dit, il y aura plus de 10 000 spectateurs sûrement. Sûrement. Allez, sur la ligne des 22 mètres, Passicos. Et du pied droit maintenant. Du pied droit, mais oui, j'ai eu peur que ça ne sorte pas, mais si, ça sort très bien de la part de David Ocagne, Nicolas Brusque plutôt, qui a bien tapé ce coup de pied. Du côté du banc anglais, on se consulte. Pour l'instant, on essaye de trouver la faille, mais on ne la trouve pas. On parle beaucoup, oui, du côté des trois quarts anglais. Avec peut-être une préférence de faire pénétrer Dean Richards auprès. On diversifie Voilà, les touches. Dean Richards qui... Bien vu, Denis. Attention derrière, on va peut-être... On fixe. Il va le chercher le ballon. Il était là en dessous, oui. Mais bon, comme il n'était pas vivant, monsieur McCartney-Laurent. Il faut dire quand même qu'ils font de la piscine tous les dimanches. Hein. Oui. Parce qu'ils jouent tous les samedis. Ils jouent le samedi et le dimanche consacré à la piscine. Absolument, et tous les dimanches, hein. Sans exception encore. Enfin, ils ne plongent pas trop dans les regroupements pour l'instant. Pardon. Austin Healey, le I de cette équipe de Leicester va introduire. Voilà qui fait, mais ça pousse très bien. Très bien, Ça fait monter. Et voilà, il n'y a plus à jouer. Là, le ballon a été vraiment vendangé par les arrières anglais. C'est dire si on est peu en confiance du côté anglais. Hein. On est d'abord maltraité en mêlée. On a vu la poussée paloise et on a vu la mêlée se relever. C'est-à-dire que c'était à la limite de la faute quand même, côté anglais. Et l'arbitre McCartney a laissé jouer. Joël Ray, mais on a joué un peu trop vite. Monsieur McCartney dit on va refaire cette touche, messieurs. Attendez, il faut que le couloir soit formé. Il y a une envie de jouer côté palois, absolument incroyable. Hein. Détermination. Oui. Voilà, un joli ballon pris par Cléda. C'est pas faute d'être prévenu depuis 2 jours quand même. Hein. Ah oui. Parce que... Et on joue bien, ça aussi, on l'a fait X fois à l'entraînement du côté palois. On déroule. Il y a Dean Richards qui s'oppose à ce déroulement. Du coup, Passicos ouvre pour Ocagne. Ocagne change complètement de côté pour Benjamin Land et il trouve une très belle touche. Et Benjamin Land, il était là. Bien vu, Ocagne. Parfait de David Ocagne depuis le début du match. Il diversifie bien le jeu. Pas sans faute. Le voilà, Land, espoir, 19 ans, auteur d'un fantastique essai contre les Borders. Un essai de 50 mètres dans un couloir de 50 cm. J'espère qu'il va nous en mettre un comme ça aujourd'hui. Un espoir fabuleux, ce Benjamin Land. Garforce ici. Garforce, pilier professionnel. On y reviendra parce que c'est important de... Ils sont 15 pros sur les 35 Absolument, il y a joueurs. 15 pros qui sont à plein temps dans ce club, qui travaillent à plein temps. Martin Johnson. Plus une quinzaine de joueurs qui sont à mi-temps, qui ne peuvent pas s'entraîner du matin et soir. Parce que c'est ce qu'ils font actuellement, Leicester. Ils s'entraînent matin et soir, lundi matin, lundi après-midi, mardi matin. Il y a une exception, Jean-Louis, c'est le mercredi après-midi de libre. Mais tout le reste du temps, ils sont ensemble le matin et le soir. Voilà, c'est une ère nouvelle qui s'ouvre. Regardez Scott Keys qui va venir gêner. Voilà, il n'était pas loin de contrer Lyley. Même si les Français sont pas loin quand même de cet emploi du temps-là. Dean Richards ici. Et qu'en France, il y a quand même des joueurs qui sont quasiment à plein temps dans les clubs. On y vient. C'est le nouveau professionnalisme du rugby. Mais les Anglais sont un peu en avance à ce niveau-là. Ils ont été très vite. Lyley que l'on voit ici au fond arrière de l'équipe de Leicester. Et pour une touche, il va être donc faite par Richard Cockerill, le B, talonneur. Luke Zucker. Il parle anglais même Cléda, c'est extraordinaire. Luke Zucker. Bon, c'est bien Cléda. Il se remet en position pour pousser, pour empêcher la progression anglaise. Il faut pousser très bas là, Denis. Ah ouais, ça progresse bien, mais ça, ils savent bien le faire, les Anglais. C'est propre au jeu anglais. Regardez comment Dean Richards, regardez comment il pousse. La poussée derrière Dean Richards dans l'axe. On avance, on va dérouler un peu sur la droite. Regardez Dean Richards comment il se débat. Ils ont fait 20-30 mètres là facilement. Une position d'hors-jeu d'un palois, mais non, c'est l'arbitre va laisser jouer. Et on joue et on combine derrière. Attention, il ne faut pas laisser le trou. Les intervalles doivent être fermés. Et on se repositionne encore du côté de Leicester. Ça joue bien là. Ça joue très bien. Bon travail. Rowntree vient aussi. Et puis maintenant, c'est
Martin Johnson, ballon à terre. Là, ça va ouvrir maintenant. Attention, la pénalité. Voilà, ça sort, mais on s'est bien vu du côté. La défense est bien positionnée, mais il y a un petit hors-jeu, non? Absolument, il y a un oui. passage à vide du 3 carré anglais. C'est sévère, mais bon, c'est la règle aussi. Stephen Hackney, que l'on voit là. Il a bien vu, M. McCartney. Il arbitre très bien actuellement. Il laisse jouer en plus, c'est bien. Et il explique bien les règles. Il y a juste une mauvaise décision du demi-mêlée anglais qui aurait pu jouer sur le côté fermé, enfin le petit côté plutôt que le grand côté où finalement le nombre des Anglais était pas supérieur à celui des Français. Jean-Louis Luneau ici, l'entraîneur palois, un des deux entraîneurs avec Francis Letta. Jean-Louis Luneau s'occupe plutôt des avants. Cette fois-ci, Letta est dans les tribunes avec les remplaçants. Et la belle touche trouvée par Nicolas Brusque qui va permettre à Joël Ray de faire cette remise en jeu à la touche. Longue pour Oles. Voilà, bien vu. Oh, c'est très bien vu ça pour Passicos. Et là, l'essai de Ray. J'allais dire, quel dommage. Mais non, il a fait un en avant dans les mains. Il n'y a plus un en avant dans les mains maintenant. Ça date d'il y a 20 ans. Et il a récupéré ce ballon. Ah, quelle merveilleuse combinaison. En tout cas, en fond de touche. On a remis à l'intérieur pour le demi-mêlée. C'est classique, mais c'est rare que ça marche. Mais là, regardez comme c'est bien fait. Commentez-le nous, Denis. Regardez, c'est très bien. Très loin, très long en touche. Regardez, on va le remettre à l'intérieur dans l'intervalle pour le demi-mêlée Passicos. Et là, il joue très bien parce qu'il voit sur son aile. Mais c'est pas le 3 carré, mais c'est le talonneur qui est là. Et regardez, il récupère son en avant. C'est bien, Joël Ray. Très bel essai de Joël Ray. Ah, formidable. Et puis il y a une formidable, encore une fois, collectif parce que le replacement de Ray sur l'aile n'est pas le fait du hasard. Et en quelque sorte, cet essai, il est combiné comme on le combine à l'entraînement. Jean-Louis? Oui. Un petit mot avec l'autre Jean-Louis Luneau. Petit effet de passe très rapide. On a mis longtemps côté palois à trouver la faille, mais c'est fait. Oui, je crois qu'on a une très bonne entame de match. Après, le match s'est équilibré. Et puis là, dans une période où on est justement équilibré, on marque un essai. Il nous reste 10 minutes avant la mi-temps. Je crois que c'est parfait pour le match. Bon, on verra maintenant comment on va tenir physiquement parce qu'on on tombe contre une grosse équipe de Londres, de Lancaster. On verra un petit peu comment on va faire le match, mais pour l'instant, ça fonctionne pas trop mal. Grosse équipe devant. Hein. Ah, je crois qu'on a le top au niveau de l'équipe, ouais, au niveau de Lancaster. Ouais. Le top, Jean-Louis, mais pour l'instant, on a trouvé les solutions. Et ah, bien vu. Regardez, on le revoit encore, ça fait plaisir. En mêlée ou dans le jeu, mais on n'a pas rougi, au contraire. Hein. Pas du tout. Et David Ocagne lui a un petit peu raté sa transformation. Mais le fait est que Pau mène 14-3 ici. Ça continue, on n'aura pas d'interview de Bob Dwyer. Hein. Il va pas vouloir parler. Si, il est content. À la mi-temps, il va parler. Bon, d'accord. Thierry, on compte sur vous. Ah, je vais pas au carton 2 fois. Hein. Non. Le plaqueur plaqué, hein, Thierry. Akebel qui récupère ce ballon, mais il est trop long son renvoi à Laillet. Passicos pour Ocagne du droit qui assure sa touche. Très beau. C'est au millimètre ça. Au millimètre, mais il a beaucoup de réussite. Ocagne, c'est dire s'il est en confiance, il est serein dans cette partie. Benjamin, il peut pas jouer, va à ta place. À ce poste, on a besoin d'une telle sérénité. Et c'est Philippe Ebel là, qui se remet doucement d'un coup dans les reins apparemment sur sa réception de ballon. Monsieur McCartney est à côté de lui et vient aux nouvelles. Il a l'air touché. Hein. On met quoi là, Denis? C'est quoi ça? C'est du froid. Hein. C'est tout simplement pour atténuer la douleur. Dean Richards, en bon capitaine, était venu aussi aux nouvelles. Dean Richards et Ebel, les deux capitaines. C'est le rôle d'un capitaine aussi d'aller voir ce qui se passe lorsqu'il y a un blessé. Il faut le faire, ça fait partie des devoirs. Il y en a qui oublient. Oui, il faut y aller absolument. On a demandé à à Sébastien Vignolo de s'échauffer. Christophe Payet a un petit problème, il saigne un petit peu du nez, côté palois. D'accord, merci de cette information Thierry. Toujours intéressant d'avoir quelqu'un sur la touche. Renseignez-vous, continuez, c'est bien. Il est une ouverture avec Euro, il y a un profondeur, mais le carton qu'il s'est pris. Oui. Le 3-4 centre anglais. Carton par Philippe Ebel. Omniprésent Philippe Ebel depuis le début du match. Et le ballon maintenant. Ils vont la jouer. Ils vont la contre-attaquer les Anglais. Hackney, l'ailier gauche anglais. Il va vite lui, il faut faire attention. Il va très vite, il faut le plaquer aux jambes. Aux jambes là, et plaquez-moi ça aux jambes. Toujours facile à dire, plus difficile à faire. Surtout la vitesse où va Hackney, ça c'est sûr, et le physique à Hackney. Et là on revient sur une faute. Alors là, il y a dû avoir un mauvais geste parce que je vois le carton jaune. Voilà. Aïe, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne l'ai pas vu personnellement. Non. C'est pour qui? Ah, il échappe. McCartney, mais il n'y a rien qui lui échappe. Hein.
C'est pour la Guarde peut-être, je ne sais pas, je ne saurais le Non, dire, non, je n'ai pas vu. c'est pour Triep Capdeville. Triep Capdeville. Jean-Louis. Bon, il fait signe, il accepte. Hein. Je ne l'ai pas vu personnellement, vous l'avez vu Denis? J'étais loin de l'action, Ouais. il faut dire. Ouais. Il y a une occasion pour Rob Liley de réduire le score. Ils en ont besoin les Anglais, 14-3 pour l'instant. Un carton jaune, c'est pas significatif. C'est un avertissement, non? Il faut 2 cartons jaunes pour exclure comme Soula. On va peut-être le revoir ici. Ah oui, il a Ah, tout simplement essayé de marcher pour essayer de libérer le ballon. Il faut l'espérer. C'est du requin. Ah, Pierre Seillant. Ah, c'est l'occasion pour nous de dire que... Monclar. Avec Monclar, absolument. C'est l'occasion pour nous de dire que Pau est la seule ville qui a deux sports, et le basket et le rugby en Coupe d'Europe. Il faut le souligner. N'est-ce pas, monsieur Rollès, qu'on a vu là? Ah oui. 2 belles réussites, le basket et le rugby à Pau. Et ils en sont tous ravis ici. Ils ne connaissent pas leur chance. C'est merveilleux. Par contre, ils ne devraient pas siffler, au risque de me répéter. Personnellement, je n'apprécie pas du tout ce genre de comportement. Et voilà, c'est très bien. Du coup, Rob Liley, lui, a réussi cette transformation qui régule le score à 14-6 maintenant. Il faut que les Palois repartent parce qu'avant la mi-temps, ça serait bien qu'ils creusent l'écart, qu'ils reprennent l'ascendant. Ils en ont les moyens. Oui. Ce qu'ils nous ont montré tout à l'heure avec des combinaisons, avec du jeu au large. Et il ne reste plus beaucoup de temps à jouer dans cette première mi-temps. 6, 7, 5. Ah, il est là, un peu bien. Bien tapé très haut, de manière bien se placer, mais malgré tout, oui, bien pris par Ebel. Et on continue, on déroule. Et à l'avant. Ah, dommage. Ça peut échapper à McCartney qui voit tout. Hein. Il voit tout, mais Ray, il en veut tellement, le ballon il était devant. C'est vrai, positionné comme un ailier, mais pas assez en profondeur. On a vu cette action, on ne peut rien laisser. Hop, il est devant la Guarde. On ne peut rien laisser au hasard face à cette équipe de Pau. Le moindre ballon qui traîne, on essaie de l'exploiter, de jouer rapidement, de se faire des passes. Vous avez vu le besoin constant de se faire des passes, ça c'est important. Très bien, aussi bien au niveau des avants qu'au niveau des arrières. Surtout au niveau des avants, on le voit aujourd'hui. Ouais. Évidemment au niveau des arrières, ils nous l'ont prouvé depuis le début de ce match. Mais c'est un souci constant. Alors bon, il faut rendre hommage non seulement aux joueurs, mais aussi aux entraîneurs, aux éducateurs. Regardez monsieur McCartney là, qui est en train de dire à Garforth, le pilier droit anglais, et à Trip Capdevel, mais il lui dit, monsieur Garforth, il faut rentrer face à Trip Capdevel, il faut rentrer. Voilà, il lui mène la vie dure aujourd'hui. Ouais. Ah, il passe un sale moment, Garforth. Et oui, c'est l'introduction pour effectivement... Ah non, il a essayé... Parce que l'arbitre a fait signe de se mettre en arrière, tout simplement. Il est coquin. Hein, oui. Il est coquin. C'était bien vu. Et regardez l'arbitre comment il explique bien aux deux premières lignes comment se mettre en mêlée. Voilà. Austin Healey, introduction. Enfin, c'est bien. Regardez la pression palois, mais par contre l'arbitre ne dit rien. Les Anglais se relèvent, il ne dit absolument rien. Et ça, je ne comprends pas. Il va refaire la mêlée. C'est ce que lui indique Joël Ray en disant regardez un peu, on peut plus là, c'est plus possible. Et Garforth à droite, ici, à gauche de l'écran. Il n'en peut plus déjà. Non, mais. Ce qui n'est pas normal, c'est que l'arbitre ne dise rien. Oui, regardez comment on se relève. Oh, on va la gagner. Regardez la pression et non. Ah oui. Et au contraire, alors là, voilà. Bizarre. Hein. Il critique qui? Oh, il y a un match dans le match entre Trip Capdevielle et puis Garforth. Il explique à Keith ce qui se passe. Et Keith est en train de dire, mais attendez, là on se fait piéger là. Oui, il a estimé qu'il est allé au-delà, enfin qu'il est rentré dans une position incorrecte. En tout cas, qu'est-ce qu'ils souffrent les Anglais en mêlée. C'est étonnant. C'est très étonnant, oui. C'est très étonnant et je pense que Bob Dwyer ne devait pas s'attendre à un tel combat aujourd'hui. Ah non, c'est la grosse surprise là. Tout du moins à ce niveau. Hein, Allez, maintenant Cockerill va faire cette remise en jeu à la touche. On attend un ballon, ça peut servir. Le voilà. Une touche maintenant, il faut bien le dire, Denis, c'est aussi un ballon donné pratiquement à celui qui fait la remise en jeu. Hein, quasiment, il faut de l'ascenseur. C'est quand même un bon lanceur, ça c'est indispensable. Johnson, c'est un grand spécialiste du lancer, mais en même temps, c'est vrai qu'on a plus de facilité. Même si ça nous fait mentir. Même si les Steelers, depuis le début du match, ils ont du mal. Ils ont du mal, oui. Ils n'ont pas maîtrisé la touche comme ils la maîtrisent habituellement. Dean Richards ici. À l'inverse de Pau. Quel joueur ce Dean Richards, toujours prêt, toujours vaillant. Ils ont un problème de synchronisation aujourd'hui, regardez. C'est le lancer qui n'est pas bon. Le lancer qui n'est pas très bon. Et attention, on pas pu prendre. On revient au jeu.
On revient au jeu le long de la ligne. Ouais, un petit en avant, un beau plaquage en bout de ligne là-bas. Et Dean Richards, toujours ballon en main. Scott Skiss, il devait faire un plaquage là-bas en plongeant. Pas trop inquiet Jean-Louis Luneau pour l'instant sur le banc de touche, l'entraîneur palois. Alors que Christophe plutôt, c'est David Ocagne et Christophe Passicos s'apprêtent à faire cette introduction légèrement dans le camp palois. On n'a pas intention derrière de jouer ce ballon, hein, parce que je vois les trois quarts palois Ils sont à plat un peu. Hein. À plat, à mon avis, c'est... Ah, on a sanctionné une faute du côté de l'arbitre de touche. Ah, ils ont les yeux, hein, les arbitres écossais. Et là, il a vu quelque chose. Monsieur Curry. Nous ne l'avons pas vu, c'était sous les yeux de l'arbitre de touche qui est là pour indiquer. Et on va encore perdre 10 mètres. C'est idiot, ça, c'est idiot. Disons-le. Là, il faut se maîtriser, là. Hein. Ah, il faut se discipliner très rapidement parce que là, c'est une pénalité qu'on va pouvoir tenter. On va pouvoir revenir au score s'il la passe, évidemment. Non, il va peut-être essayer de trouver la touche aussi. Ce qui n'est pas bête. Une touche ou... Ouais. Peut-être une petite touche. Ah non, il la trouve même pas. Alors là, c'est une erreur. C'est incroyable. Ah oui, ça, c'est une grosse erreur. Parce que... Non seulement il la tente pas, Ouais. on ne sait pourquoi. Et en plus de ça, c'est... Oh, j'imagine Bob Dwyer sur le banc. Là, ça, il avait dû le marquer parce que ça, c'est effectivement une erreur d'appréciation. Et même Dean Richards ne doit pas être content parce que s'il veut trouver la touche, c'est pour avoir un ballon. Regardez-le, Bob Dwyer. Alors là, il a dû bondir, effectivement. Là, il a le sourire, mais pas gentil. Hein. Non, ça, c'est... Il a noté hein, sur son petit papier. Voilà, le ballon est bien réceptionné par les Anglais qui s'enfoncent. Le ballon à terre, il est pour là, on combine à l'intérieur. Ah, c'est bien attention, joué. Agné, bien plaqué par Bien récupéré par Lavry. Passicos. Passicos, C'est formidable maintenant. ce qu'a fait Passicos. Voilà, brusque. Il faut Nicolas. taper là, il faut taper Nicolas. Oui, il tape bien loin. Ah, il va Non. suivre, regardez comme c'est bien joué. Il suit son ballon, il ne sort pas s'il est sorti. Mais joli ballon parce qu'il a touché terre avant. Une belle touche, bien vu. Alors, ce qu'a fait Passicos, c'est formidable. Parce que d'abord, il y a eu un plaquage. Il faut revenir sur Sébastien Claverie déterminant sur le 3 quarts anglais. C'était pas évident. On le voit. Regardez. On devrait voir le geste de Passicos. Il a carrément arraché le ballon. Regardez comme c'est. C'est très beau. C'est très beau et puis c'est surtout très récupère. efficace hein, parce que c'était très dangereux. Si le ballon était sorti côté anglais, ça pouvait être une action dangereuse. Brusque qui dépasse action Martin d'essai. Johnson. Et un joli coup de pied de Brusque parce qu'il avait un couloir de 20 cm et sur la touche. Et surtout, il n'y avait personne derrière en dessous un rideau. Et il a essayé en premier temps de jouer pour lui-même. Cockerill, remise en jeu. Belle balle prise par Johnson. Et là, on travaille bien. Là, on déroule. Rowntree est dans le coup aussi. Et le ballon, il est là, il sort. Il sort bien. Là, ballon à terre. Il va essayer de tâcher de s'en emparer. Attention. Il est pour le frère de Lailey. Mais lui, l'arrière, il se trouve en position de demi-d'ouverture. Il n'est pas bien placé. Surtout à la limite du hors-jeu côté palois, il va falloir faire attention parce que Ouais, je suis d'accord avec vous. c'est McCarney en train de surveiller ça de près, mais il n'a rien dit. Tant mieux parce que c'était très très limite. Hein. C'est la mi-temps, ça serait bien un petit essai, Jean-Louis, non? Ah, parfait, ça serait parfait. Alors que les Palois mènent 14-6, ça serait bien. Enfin, pour l'instant, ça va. Il faut tenir comme ça. Passicos sur la ligne des 50 fait cette mise en jeu. Oh, une petite chistera intérieure. Bien vu, ballon à terre et on va trouver une touche. Allez. Ça joue bien, ça joue intelligemment du côté palois. Vous ne le voyez pas sur les écrans, mais ça commence à s'échauffer. On va se Côté calmer. des avants. Hein. On va se calmer. Il faut dire qu'ils ont une telle pression, les Anglais, depuis le début du match. Ça ne doit pas leur arriver tous les dimanches en Angleterre. Pas vraiment. Pas vraiment. J'avais assisté au match Leicester-Saracens pour l'entrée en liste de Philippe Sella. Et ces Anglais, ils y croient jusqu'à la dernière minute. Il faut croyez-moi. se méfier, il faut se méfier. Oui, on peut gagner des ballons comme ça. On ne les a pas gagnés là, mais derrière ces 22, il peut dégager. Là, il a trouvé une belle touche, toujours dans son camp. Monsieur McCarney ne siffle toujours pas. Si, ça y est, voilà. Non, ah c'est bon, un spectateur, Jean-Louis. Bon. Un spectateur qui avait un sifflet, tiens. Mais il joue les prolongations, là, monsieur Ça y est. McCarney. Ça y est, on lui a dit. Il a oublié de regarder son chronomètre. Et donc 14-6 après cette première mi-temps. Nous allons nous interrompre un tout petit instant, histoire d'avoir une petite page de publicité. Et nous reviendrons bien sûr pour connaître les intentions des deux équipes. Parce qu'il va se dire pas mal de choses. Et Thierry Blanco va être notre espion auprès des deux équipes.
Elle est à vous la 306 Baya avec autoradio, vitre électrique et direction assistée? Non. On devrait toujours comparer sa voiture à une 306 Baya. Venez la découvrir aux Journées Baya du 19 au 31 octobre. La douceur du shampoing ultra doux, c'est important pour un homme? Bien sûr, surtout que je me lave les cheveux tous les jours. Shampoing ultra doux des laboratoires Garnier. C'est au cœur même des plantes qu'il a puisé sa double douceur. Douceur au lavage, douceur au toucher. Mes cheveux sont beaux, en pleine forme. Comme lui. Shampoing ultra doux garanti par les laboratoires Garnier. La douceur puisée au cœur des plantes. Elle devient plus petite. Ogni giorno la rete globale di computer. Pošperaj po dalekiej starej bibliotece. Gerðu litlu búðina Savalins að smá fjölþjóðafyrirtæki. Kurios? Vil IBM være hos dem? Just plug in! Kom ici, où y est one. Sport de 3. Avec la Société Générale. Voilà, retour donc ici au stade du Hameau à Pau et on a eu Jean-Louis Luneau qui a donné quelques impressions à ses joueurs. Très, très calme Luneau, les joueurs aussi très calmes. Peut-être que Thierry, vous êtes à côté de Jean-Louis Luneau. En tout cas, les joueurs de Leicester restent ensemble. Encore, ils discutent avec Bob Dwyer qu'on voit ici en bas à gauche, accroupi avec ses joueurs. Il a sûrement plus facilité que l'an passé. Oui, Martin Johnson que l'on voit ici. On va essayer de les écouter. Ah, Thierry est avec Bob Dwyer. On va essayer de savoir si Bob Dwyer va... Oui, Jean-Louis. Oui, on vous écoute. Peut-être un mot si Bob veut bien nous répondre. Bob, qu'est-ce que vous avez donné comme consigne à votre équipe pour cette seconde mi-temps? Nous voudrons le ballon. C'est impossible de jouer le jeu sans ballon. Vous leur avez dit. Merci beaucoup. Alors que Jean-Louis Luneau lui a demandé à ce qu'on travaille en mêlée, à ce qu'on ne pousse pas trop en mêlée, car il ne comprend pas pourquoi les joueurs anglais, lorsqu'ils se relèvent, ne sont pas sanctionnés par monsieur l'arbitre écossais. Finalement, ce n'était pas un problème propre à l'équipe de France. Je ne veux pas avoir de ballon. Bien, merci Thierry. Merci pour avoir écouté ces renseignements qui sont toujours très riches d'intérêt et d'enseignements. Mais il a raison, hein, Bob. Hein. C'est vrai que sans ballon, c'est difficile. Et c'est vrai que la grande force de Pau aujourd'hui, c'est de priver de ballon ces Anglais et de les empêcher de jouer au maximum. Voilà, il reste 40 minutes à jouer. John Lyley, l'arrière, a donné le coup d'envoi dans les mains de Rolles pour Passicos, qui dégage bien, ma foi, pour trouver une belle touche sur la ligne des 50 mètres ou pas loin. Bon, allez, disons à 8 mètres de la ligne des 50 mètres. Voilà, on est parti, 14-6, c'est bien parti, mais il faut concrétiser maintenant du côté palois. Un début de seconde mi-temps très importante, qui va donner le tempo et qui va permettre aux Palois de peut-être passer la vitesse supérieure. Cockerill, il y a un beau ballon là pris à deux mains par Wells, le troisième ligne anglais. Et ça pousse bien du côté palois, c'est bien, on est présent dans l'impact. Rowntree ici et Johnson. On va récupérer la balle côté palois, c'est intéressant. Mêlé sur la ligne médiane. On n'a pas vu Dantiac encore trouver un trou, il va nous le trouver à tous les coups parce qu'il a des jambes celui-là. 3/4 centre palois. Alors toujours des difficultés pour former les mêlées. Passicos, le ballon est toujours dans les pieds. Voilà, Passicos au cagne et on saute. Avec Payet, voilà Dantiac, avec Brusque, Brusque pour Clavry. Non, petit coup de pied, c'est contré. Qui y a en soutien? Il n'y a personne, mais ça sort direct. Il y avait Lyley. Oh là là, si Lyley n'avait pas contré ce ballon. Oui, mais quel dommage, Jean-Louis. Je pense que Brusque aurait pu aller au-delà encore de ses possibilités. Il a des cannes, il a des jambes. Sur le ralenti, parce que Clavry était presque sorti. C'était délicat quand même. Hein. C'était délicat parce que
Acné était vraiment à la Acné hauteur de était à Clavry. côté de Clavry. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il a donné ce petit coup de pied à suivre. Et s'il n'avait pas été contré, peut-être que Clavry serait allé. Mais encore une fois, les trois quarts palois ont été performants, sont passés au large sur une sautée, avaient redoublé du centre, des deux centres. Et on voit qu'au large, il y a des possibilités, des possibilités qui s'ouvrent sans arrêt. Et là, ils sont performants. Il faut insister, Jean-Louis. Ouais, c'est bien. Brusque récupère ce ballon et sort en touche, hélas, sur son élan. Alors que Hillet avait joué un coup de pied pour donner justement un ballon au Palois. Mais dans son élan, Brusque a été emporté et est passé en touche, ce qui fait que la touche va être effectuée par Cockerill pour Leicester. Avec toujours un alignement complet. Et qui de Johnson ou de Poole va prendre Martin Johnson. Hein. Alors le voilà Johnson. Ben, oui, mais voilà, on récupère bien le ballon Passicos pour Clavry qui a aussi un coup de pied. Et un joli coup de pied. Et qui plus un pied gauche de la part de l'ailier gauche palois. On est toujours quand même dans le camp palois, légèrement. Rontry, c'est pareil, hein, l'international anglais, le pilier international anglais, il ne doit pas passer une après-midi confortable. Non, ils ont du mal devant. On a vu la Guarde là aussi. Et seconde ligne en reculant à Diré. Effectivement. Et on les embête, hein, on les embête bien. Allez, maintenant il faut monter avec Dean Richards qui percute. Et on se passe bien le ballon là du côté anglais. On est sur la ligne des 40 mètres. Oui, il ne faut pas aller au sol. Ça, c'est la règle. On vous en parlera tout à l'heure après le match. Surtout pas aller jouer ce ballon au sol. C'est donner une occasion aux Anglais en l'occurrence. Et une pénalité que certainement on va tenter. On devrait revoir ça au ralenti, Jean-Louis, parce que c'est la règle la plus importante aujourd'hui. On va peut-être revoir si Régis Forici a pu caler le ralenti. Mais non, il n'essaye pas de trouver, regardez. Ils veulent absolument le jouer, jouer cette touche. C'est vrai qu'ils bénéficient de l'introduction, enfin de l'introduction, de la remise en jeu. Ou tout simplement, ils n'ont pas les possibilités de la taper. Hein. Oh, oui, pourtant je le connais, ce Laillet. Il avait failli être le bourreau de Saracens. Très bon buteur. Et puis là, bon, il préfère revenir aux 22 mètres avec une remise en jeu Cockerill. Et il faut qu'ils assurent le ballon là. Johnson ici, Richards derrière. Et c'est pour Johnson. Bien, alors là, oui, voilà. Il n'y a pas photo, là, une belle prise de balle en touche de Martin Johnson. On va pouvoir enchaîner dans l'axe. Ballon à terre, il est. Oh mais on fait des erreurs derrière, on fait des erreurs. McCarney qui est un peu gêné, l'arbitre a involontairement gêné la passe de... Ah, il a une chandelle de Laillet. Attention Jean-Louis, elle vient taper très haute celle-là. Oui, bien pris, il a crié Marc, Nicolas Brusque, il a crié Marc, il a réussi ce qu'on appelle un arrêt de volley, même plus que ça, puisque l'arbitre siffle une pénalité même parce qu'il n'avait pas encore Jean-Louis, il a une pénalité d'abord parce que Dantiac a été poussé dans le dos, regardez, c'est tout simplement. Bien vu. Et il trouve une belle touche, Nicolas Brusque. Il a des grandes cannes et il sait s'en servir. Il est impérial. Puis ce matin, on l'a vu à l'échauffement des grassages, il était d'une grande sérénité. Il avait le sourire. Ils sont remarquablement décontractés, ça leur sert là. Ils arrivent à rentrer dans le match comme ça, bien comme il faut, sérieusement. C'est très bien, c'est très bien. Nous, ça nous surprend un peu, mais on est agréablement surpris. Ray va faire cette remise en jeu à la touche. Et voilà, on détourne pour Passicos. Passicos au cagne bien lancé. Payet, un grand coup de pied, mais là... Ah, elle est belle, Jean-Louis. Il la trouve pas, oui, parce qu'il est dépassé. Non, si, il la laisse jouer. Oui, parce que John Laillet, lui, s'est dit, vaut mieux que je la laisse, parce qu'on aura une remise en jeu pour nous. Mais... C'est gonflé quand même. Hein. Oui, parce qu'on ne sait jamais ce genre de choses. Hein. Imaginez que le ballon n'aille pas en touche. J'ai vu des essais comme ça. Hein. Ouais. Plus d'un. Cockerill, et nous sommes à 15 mètres, même pas 15 mètres de la ligne de but anglaise. Sous les yeux de Ray. Alignement complet. Pratiquement plus devant. Pratiquement plus devant, non, c'est vrai. Dean Richards en fond de touche ici. C'est pour qui? Non, c'est toujours pour Johnson qui fait une moisson là. Il fait une belle moisson, on assure. Mon avis, Bob a dû faire passer le message hein, pour les touches. Ouh, la passe de Hillet vraiment bas dans les chevilles de Laillet. À mon avis, Bob a dû insister pour raccourcir, faire des touches beaucoup plus courtes, c'est-à-dire court dans le sens, le jeu devant sur Martin Johnson. Et on voit que là, il est plus à l'aise. Hein. Par contre, il faut que le demi de mêlée Hillet assure plus sa transmission. Ah, là, c'était limite. La touche est raccourcie de la part des Palois. Maintenant, là, joué au large comme en première mi-temps. Ça a bien fonctionné, attention. Oui, Passicos, attention, il y avait du monde là. Mais il reste toujours sur ses appuis. Ah, il fait un bon match, Passicos. Ouais. Très sûr de lui.
Alors on ouvre maintenant Ocagne. Une sautée d'Antiac. Non, intérieur. Intérieur pour Clavry. On ne panique pas. Voilà. Passicos encore. Il se retourne bien. Il joue bien, Passicos. C'est difficile. Ils sont là, limite de hors-jeu, les Anglais. Attention. Voilà, d'Antiac. C'est parti, Clavry. Maintenant, quel dommage, Payet. Mais le ballon n'est pas perdu. Bien récupéré. Oui, par Ocagne. Ah, c'est bien joué. Il faut libérer la balle. C'est fait. En intérieur, très bien vu. Dommage. Ah, Passicos, il y a essayé un petit truc là. C'est ambitieux, mais tant mieux, ouais, c'est ambitieux. Ouais, c'est bien. C'est bien. D'ailleurs, c'est applaudi par tous les... Regardez son petit coup à droite. Ah oui, Clavry était surpris. Premier surpris parce que ça ne doit absolument pas recevoir cette balle. Il y avait quelque chose. Ouais, ben c'est bien. C'est bien, ils essayent. Ils vont y arriver. Ah ouais, oui. C'est pas faute de prévenir. Hein. Ouais. Attendez, messieurs, attendez. Là, il faut une meilleure coordination de la première ligne. Qui est-ce qui vient au renseignement? Tout simplement parce qu'on n'a pas le droit d'affronter les mêlées. On n'a pas le droit de... Les deux premières lignes doivent attendre d'être l'une devant l'autre et de se baisser en même temps. Tout ça pour le jeu dangereux. Et puis on sait qu'à ce niveau, c'est... Pour éviter le problème de cervical, le problème des lombaires. Tout à fait. C'est normal. Bon, on revient pour une touche sur la ligne des 40 mètres. Une touche jouée par Cockerill, Richard Cockerill, Johnson ici. Et on la gagne, non, on a failli la gagner. Johnson est venu récupérer ce ballon. Attention Cléda, ouais. Allez, on essaye de le contrer. Il est parti devant, Nidon Charles. Merci parce que ça c'est un ballon pour Brusque. Il joue pour lui-même, il va à l'intérieur. Attention, il ne faut pas le perdre ce ballon. Oh oui, ça c'est mauvais. On va essayer de défendre du côté palois. Oh oui, on est très présent et on continue. Il se fait prendre. Attention, on revient dans l'axe. On va revenir à la faute. Il joue bien, il arbitre bien, monsieur McCartney. Il arbitre vraiment très bien, il laisse jouer. C'est très bien. J'aime bien cet arbitrage. Il fait un très bon arbitrage, oui, parce qu'il permet aux joueurs de pouvoir s'exprimer au maximum et d'aller au-delà. C'est un arbitre du panel. Il arbitre les matchs internationaux. Il sait bien faire son boulot. Alors là, on se positionne bien, hein, doucement. Voilà, tranquille, voilà, c'est mieux. Introduction, Ah, il pousse bien, il pousse très très bien au moment d'introduction. On gagne le ballon sur l'introduction. Ah, quel dommage, Passicos, s'il n'y a pas en avant, on peut continuer de jouer. C'était latéral, non, mais monsieur McCartney a vu un petit en avant. Petit en avant, bien sûr. Quel mais dommage, alors... regardez. Ah, ouais, le ballon lui a échappé. Quand même. Mais quelle poussée en mêlée. On va revoir cette mêlée maintenant. C'est important de voir cette mêlée après la poussée. Ah oui, extraordinaire. Hein. Bonne coordination. Ah oui, on souffre. Enfin, il la siffle. Enfin, il siffle. Là, messieurs, chacun son tour. Hein. Chacun son tour. Et là, je crois qu'il commence vraiment à souffrir Garforce hein, à droite. Hein. Oui, il a du mal. Et on va la tenter. On va la tenter. Il n'y a pas de vent. C'est tout bon. C'est dans les possibilités de Ocagne qui voit un petit coup en passant. Il se rafraîchit. Il a raison. À 51 mètres, pratiquement face au poteau. C'est ça que je comprends pas. C'est les Anglais qui ne tentent pas à 40 mètres et David Ocagne, lui, il n'hésite pas à 51 mètres de tenter. Avec le même ballon, donc il n'y a pas de raison que notre ami anglais ne puisse pas le faire non plus. Allez, avec l'encouragement du public palois. Il est dans son jardin, là, David Ocagne. Il a réussi 2 coups de pied sur 3. Il en a réussi des plus longs encore. Ça serait bien qu'il la mette. Hein. Ah, ça serait super. 17-6, ça serait mieux. C'est parti. Et à distance, bien mais parti à gauche, légèrement à gauche. C'était bien vu. Là, il est à réceptionner ce ballon. Il est toujours dans son embut et il va très vraisemblablement aplatir ce qu'il fait. Donc, renvoi au 22. Renvoi 22, rapidement joué. On est vigilant. On doit être vigilant du côté Land, Benjamin Land et tous les... Voilà, on continue encore. On fait la pression du côté palois. Et Hackney a pris ce ballon, mais il est pris. Et ils sont là maintenant, les Palois. Il faut être vigilant avec ces Anglais à n'importe quel moment. Attention, joue le ballon au sol, là, c'est limite du côté palois. On ouvre, on saute même du côté maintenant de Leicester. Avec Lloyd qu'on n'avait toujours pas vu. Il est rapide. Allez. Oh oui, il a remplacé Rory Underwood, c'est pas pour rien. Oh là là, c'est fabuleux. Il marque. C'est un essai magnifique de Lloyd. Exceptionnel. Aïe, aïe, aïe. On comprend mieux pourquoi Rory Underwood ne joue pas aujourd'hui. Hein. Ah là 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 là. Il est très jeune, il a 20 ans je crois. Hein. Léon Lloyd
L'année dernière, c'est Bob Doyer qui me le disait hier, il était au school l'année dernière, c'est-à-dire à l'école, il jouait pour l'université de Londres. Exceptionnel. Regardez ce qu'il va nous faire. Voilà, il prend le ballon ici, on est en pleine puissance. Regardez le premier raffut à Londres qui met hors de sa route. Il est le long de la ligne là, il a 20 cm. Il échappe à une cuillère de Benjamin Land. Il échappe au plaquage de Brusque. Il a toujours 20 cm de couloir et il marque maintenant. Oh, il a fait un sacré truc. Ah oui, phénoménal. Là, c'est un essai sur une sautée. Le voilà, il prend la balle. Il rafute Land là, regardez. C'est un très beau geste technique qu'on apprend à l'école de rugby. Voilà. Avec la rage, hein. Vous avez vu les traits. Et là, il regarde bien. Il y a Brusque qui se dit, est-ce qu'il va venir à l'intérieur? Non, il ne vient pas à l'intérieur. Donc je vais essayer de le plaquer aux jambes. Il échappe déjà une crochet extérieur, Jean-Louis, regardez. Ah oui, bien vu. On repart à l'extérieur en petit raffut. Et là, s'il échappe à Brusque. Et là, il lui reste 10 mètres. Et il voit la ligne. Il re-rafute une fois de plus et il aplatit. C'est très très beau. Félicitations, monsieur Lloyd. En tout cas, ça refroidit le stade de Pau. Hein. 14-11 pour l'instant. Et cet essai qui va essayer d'être transformé par Rob Laillet. Il faut qu'il se reprenne. Il ne faut pas laisser prendre par un coup du sort comme ça. Il ne faut pas siffler non plus. Soyons sportifs. C'est bien parti, c'est beau. Oui, très très beau. 14-13. 14-13. Bob a dû retrouver le sourire. Hein. Oh oui, non, toujours sérieux, regardez-le. Toujours sérieux. Vous voyez un peu, je dirais, contre le cours du jeu quand même, les Anglais sont revenus au score. C'est dire s'ils sont dangereux, il va falloir faire une énorme fin de match côté palois pour pouvoir s'en sortir. Malgré un effort en mêlée, malgré une pression en mêlée. Vous avez vu le score, comment il peut être... Ça va vite, ça change vite. Il est revenu, ils sont revenus à un point des Palois alors que les Pau fait pratiquement tout le jeu depuis le début du match. Mais c'est rien encore. Il reste 27 minutes à jouer. Et on peut encore, du côté palois, on en est conscient. Il ne faut pas se laisser abasourdir par... Ça va être intéressant justement de voir les Palois, comment ils vont réagir, comment ils vont rebondir après cet essai qui leur a fait très mal. Et Ray va faire pour la section paloise cette remise en jeu à la touche avec un beau ballon bien pris. Maintenant il faut le protéger. Ray y va d'ailleurs. Il le protège. Et puis c'est Kiss maintenant qui s'y met, aidé de Cléda avec Trip Capdevielle qui est là aussi. Ils sont tous là. Et regardez Cléda, il en a des... Regardez comment il arrive à bousculer Cockerill. Et le ballon sort pour aller, on y va maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Une chandelle. Assez osé, hein. Assez osé parce qu'on risque de donner le ballon à l'adversaire. Et Dean Richards était là. Aïe aïe aïe, attention, faut plaquer aux jambes là, aux jambes. Oui, bien pris juste par le bout des jambes par Passicos. On est dans les 22 mètres. On se place bien, mais monsieur McCartney a signalé un hors-jeu, il laisse jouer pour l'instant. Le ballon est toujours dans les mains de l'externe, mais il siffle cette pénalité, il a laissé jouer. Il siffle cette pénalité face au poteau pratiquement. Oui, face au poteau, mais très justifié parce qu'on est allé jouer le ballon au sol. On reviendra encore cette faute qui est pas nécessaire. Alors il y a une belle cuillère de Passicos ici. Qui n'était pas nécessaire, Jean-Louis, et puis qui est face au poteau, donc pas de faute ici parce que là ça fait vite 3 points et puis là, ça peut faire reprendre l'avantage aux Anglais pour la première fois du match d'ailleurs. Oui, c'était osé ce chandelle de dos, David Ocagne, surtout dans ses 22 mètres. On a vu Dean Richards récupérer le ballon à la réception et rebondir derrière. Et là il va essayer de transformer cette pénalité pour donner l'avantage, vous l'avez dit Denis. 16-14 et c'est une pénalité qui est bien entendu dans ses cordes, il s'applique toujours autant avec un petit tas de sable. Là je crois qu'il faut vite retrouver de la sérénité, il faut retrouver il reste 25 minutes. Un calme qui est en train de se perdre. Là il est. Rob, là il est. Face au poteau. Il réussit, oui. Il réussit et donc les Anglais prennent, nous l'espérons momentanément, la tête pour l'instant à 16-14. Il reste 25 minutes, Jean-Louis. Il reste 25 minutes. Jean-Louis Luneau a l'air inquiet. Intéressant d'avoir sa réaction à Jean-Louis Luneau. Jean-Louis? Oui. 2 points de retard maintenant, mais quand même un des signes de fatigue de votre équipe. Comme je l'ai dit, on a une petite baisse de régime. Bon, j'espère qu'elle est passagère parce qu'il faut absolument de suite se remettre dans la partie. Parce que là on a pris quand même pratiquement 10 points en 2 ou 3 minutes sur des petites fautes, à mon avis, des petites fautes techniques. Il faut absolument se remettre de suite dans la partie, de suite dans le score.
C'est vrai, il faut repartir à 25 minutes pour le faire, hein. C'est pas un problème. Ils nous ont montré qu'ils étaient capables de le faire. Il y a eu un hors-jeu là, peut-être anglais. Mais ça joue encore. Alors là, c'est un ballon dans les bras de Nicolas Brusque. Voilà, tranquillement. Il regarde bien devant lui. Et il s'infiltre, mais il est poussé en touche. Et non, le ballon n'est pas sorti. Finalement, il n'est pas sorti. Et on peut le jouer. Payet, long coup de pied devant. C'est très intelligent parce qu'il y avait pas le la touche. surnom. Bravo. Bravo. Ah, il joue bien Payet. C'est son deuxième coup de pied comme ça. Coup de pied bien tapé. Très lucide. Il a joué d'une manière très lucide parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Et puis trouver une touche comme ça, c'est important parce que là, il faut reprendre l'oxygène, hein, Jean-Louis. Là, on est sous la pression anglaise depuis quelques moments. Et puis il y a la fatigue qui vient, la fatigue qui est là. Eh bien Payet, il a donné de l'air à son équipe, même si la remise en jeu va être effectuée par Cockerill pour les Anglais. Nous sommes quand même dans les 22 mètres anglais. Et même sur une remise en jeu, alors que tous les enfants, ils sont venus ici très nombreux, 1200 enfants des écoles de rugby de la région sont là pour apprendre aussi et soutenir leur équipe bien sûr. Mais pas très bien Martin Johnson. Maintenant j'ai l'impression que tous les ballons vont être joués sur lui. Il est allé se planter sur Kiss, mais il se retourne bien et on joue bien du côté anglais. On essaye d'arracher le ballon. Là, il faut aller le prendre dans les bras. Il est du côté palois et du coup, on récupère le ballon avec cette mêlée qu'a sifflé M. McCartney. Ah, il y a du travail dans ces petits malls. Hein. Il y a du travail. On voit moins de jeux depuis un moment, mais il faut dire que les Anglais, ils sont difficiles à manœuvrer en ce moment. Allez, très en profondeur les trois quarts. On va essayer de faire quelque chose, je le sens. Payet a parlé à Dantiac. Une petite sautée peut-être, on va voir. Pour l'instant, c'est Passicos qui la réclame dans les pieds de Rolles. Il est gêné, bon ça va. Hop là, Ocagne intérieur pour Rolles. Rolles dans les 22 mètres. Plaqué, ballon à terre. Il faut le prendre maintenant, il faut le prendre du côté palois. Allez, messieurs, qui va remplacer Passicos? Aïe, 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 on confond vitesse et précipitation un petit peu. Ocagne est là, il accélère. Intérieur, voilà, on joue avec très bien Benjamin Land. Il a du culot, ce petit gars. Il a du culot, il a du culot. Sous les yeux de M. McCartney, il l'a vu. Il est bien Land parce qu'il a provoqué la faute. Il a provoqué la faute anglaise. Ah, il a provoqué et puis il est arrivé avec une détermination. Et oui, il y a un mauvais geste on va le voir. De l'anglais. Il a un carton jaune. Une petite cravate de Drake peut-être. Il a mis le carton jaune. Oui, il a mis un carton jaune. Bon, c'est bien. Bien vu, Denis. C'est sûr. Mais je pense pas que ce soit lui. C'est peut-être un autre joueur derrière. Aussi, regardez qui est arrivé. Il semble qu'il y a eu un petit piétinement. C'est bien joué. Beaucoup de culot, hein, Benjamin Land. Beaucoup de culot, 19 ans. Maintenant. Culot parce que c'était pas évident. Il n'avait pas le surnom. Les Anglais étaient montés en pressing. Il fallait vraiment s'en sortir. Et lui seul a trouvé la solution. Heureusement. Pénalité très importante là au bout du pied de David Ocagne pour faire mener son équipe d'un point. Il est sur son pied, c'est un droitier. Allez, c'est court et à droite. Bon, c'est rien, ce n'est que partie remise. Ils vont aplatir et cela renvoie à 22. Là, on est très vigilant parce qu'ils le jouent vite aussi, les Anglais. Voilà, il s'est fait piéger une fois, on ne se fera pas piéger deux. Il faut savoir que pour les renvois à 22, Denis, maintenant on peut être devant le joueur. Hein. C'est un petit truc. Absolument, oui. On n'a plus besoin d'être derrière. Comme M. McCartney a l'air de leur dire, messieurs, derrière. Tout ça pour permettre à l'équipe de taper le renvoi des 22 comme il le veut et le plus rapidement possible. Absolument. Voilà, mais il le joue très loin, là, il joue mal même. Un renvoi à 22 dans les bras palois avec Rolles qui se retourne bien pour Kiss. Il n'y a pas d'avant, il faut jouer. Ah, oui, mais non, on n'a pas sifflé, très bien. Alors Brusque maintenant. Brusque, on laisse tomber le ballon un peu trop. Voilà, Dantiac, il est parti. Le voilà Dantiac, petit coup de pied par-dessus, il va vite. Si le rebond lui est favorable, regardez, allez encore. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Eh ben c'est bien joué. Il était là encore, Benjamin Land. Ils vont vite tous les deux. Eh ben c'est bien, parce que comme ça, on va peut-être pouvoir, ça va mettre en confiance les Palois. Ça va les relancer en tout cas, parce qu'ils en avaient besoin. On avait vu quelques signes de fébrilité, des ballons tombés. Et là, ça, il sait le faire. Dantiac, on l'a vu dans le championnat contre Narbonne, je crois que c'était. Des petits coups de pied avec une percée, puis un petit coup de pied par-dessus. Ça, il sait le faire. Et ça a failli faire mouche et il s'en est fallu d'un rebond. Ce fameux ballon ovale, au rebond si capricieux.
Alors est-ce qu'il va le faire toujours aussi loin? Non, là il le fait près, il s'est reculé, c'est déjà mieux. Mais le ballon est quand même très bien pris par Laguane. Et là il donne bien son ballon à Pasikos. Un peu loin. Elle est bien tapée quand même, hein. Il va avoir du mal. Longue. Non, oui, il rentre dedans avec. Il rentre dedans, il faut faire pression. Il faut faire pression, bien continuer. Allez, allez-y, encore. Pression, bien vu. Ah, quel dommage qu'il n'y ait pas une plus grosse pression là sur les Anglais. Je crois qu'on n'y a pas assez cru. Hein, ouais, il n'y a pas assez cru. Il fallait aller au-delà. Il faut y croire. Ils ont empêché au maximum. Regardez, c'est dommage. Ocagne était là. Joan Underwood qui s'échauffe. Je ne sais pas si c'est pour rentrer. Le ballon est gagné. Nous sommes dans les 22 mètres, mais monsieur McCartney a sifflé. Ah, et Bell n'est pas content parce que c'était important cette touche. Hein. Ouais. Lancer palois, on n'a pas pu l'ajuster. Touche pas droite et on redonne l'introduction à 15 mètres pour les Anglais. Et toujours des difficultés pour cette formation en mêlée. Dans les 15 mètres anglais, qu'est-ce qu'ils auront eu du mal les deux premières lignes, c'est terrible. Surtout une, hein, Jean-Louis. Oui, surtout les Anglais, ils souffrent là. Ils souffrent énormément. Regardez, regardez, regardez ça, c'est incroyable. Oui, mais voilà, deuxième fois. Ça j'avoue que je n'arrive pas à comprendre. Il a sûrement une raison, il nous l'expliquera, monsieur McCartney. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Vous comprenez, vous j'ai du mal, Jean-Louis. Cléda n'en revient pas non plus, il a raison. Cléda, même est belle, il demande des explications, même à son entraîneur, je crois, du bord de touche. Elle ne sort pas. Ah, si, elle est sortie. Au millimètre aussi, cette touche trouvée par John Liley, le chauve de cette équipe. Un bon buteur. Benjamin Land ici. On aimerait bien le voir un petit peu, ballon en main. On va le voir. Oui, alors que Lloyd est blessé, et peut-être que Rory Underwood va rentrer, Jean-Louis. Eh oui, effectivement, à gauche du terrain, on ne le voit pas actuellement, mais Lloyd est en train de se faire soigner. Il a l'air touché au cervical ou à l'épaule. L'auteur de l'essai est fantastique tout à l'heure. Oui, belle balle là, belle balle prise par les Anglais, en l'occurrence par John Wells, de troisième ligne anglais, et on déroule bien du côté anglais. Ça, on sait le faire. Ça, vraiment, ils sont très très forts là. C'est le point fort des Anglais. Et du coup, on ouvre maintenant. Là, il est Potter. Bien plaqué. Encore, on y va. On essaye de récupérer le ballon, mais Hackney était là. Il joue bien cet ailier. Il est souvent au point où se trouve le ballon, mais il recule. Il recule doucement. Le paquet palois est là. Et on arrive sur l'impact. Il demande le ballon, il est toujours vivant. Monsieur McCartney ne siffle pas. Le ballon peut sortir, il est-il vivant? Oui, il a eu le coup d'œil, Healy. Mais le ballon n'est pas sorti en touche et Brusque va pouvoir s'en emparer. Il ouvre l'angle et il dégage bien et de belle manière. Ah oui, il trouve une belle touche. C'est bien, Nicolas. Lui aussi, champion du monde universitaire. Il va sortir, Lloyd. Hein. Ouais. Oui, Thierry? Oui, ça y est, c'est fait. Lloyd sort maintenant. Et c'est Rory Underwood qui, comme vous l'aviez dit, va faire son entrée. C'est pas échauffé beaucoup. Hein. Eh bien, écoutez, vous avez un problème à l'épaule droite, Lloyd. En tout cas, il a marqué un superbe essai tout à l'heure, Léon Lloyd. Et le médecin palois vérifie où en est son épaule. Un véritable essai délié. Ah oui, fantastique. La plus pure tradition. Il n'a rien. Aïe aïe. Ça, il faut prendre la responsabilité hein, dans ces cas-là de dire qu'un joueur n'a rien. Il n'a rien. Oui. Ah, il va pas refuser sa sortie quand même. Vous vous rendez compte s'il se blesse après? Oh, non, non. Il n'a peut-être pas de fracture, mais enfin, ça fait mal. Qu'est-ce que dit le docteur, Thierry? Que dit le docteur? Thierry, si vous pouvez avoir le docteur. Enfin, il est sorti quand même. Hein. De toute façon, il ne veut plus jouer. Rory Underwood est rentré. Ah, quand le coaching va être autorisé. Regardez Jean-Louis. Oui. Un petit problème, une petite altercation entre Jean-Louis Luneau et Bob Dwyer. C'est pour ça que le public manifeste, car Bob Dwyer est allé voir le médecin, il n'était pas d'accord avec son verdict. Et voilà. Bon, pas très fair-play tout ça. Non, non, là c'est dommage. C'est dommage. C'est un petit épisode dont on serait bien passé. Allez, on revient au jeu. Rory Underwood est rentré. Lloyd est sorti. Et Martin Johnson prend le ballon et de belle manière. Allez. Il reste 14 minutes, un quart d'heure à jouer.
Et Leicester mène de 2 points, 16-14. Il est petit côté pour Hackney. Hackney, un coup de pied qui sort directement en touche. Voilà. Là, il y a quelques accrochages au milieu de terrain. Allez, on se calme, messieurs. Non. Oula. Voilà. Thierry. Bah écoutez, il me semble que M. McCartney avait ordonné une expulsion. Bah non. Ça n'a pas été loin. Oui, ça n'a pas été loin. Hein. Ouais. Là, Cockerill l'a échappé belle. Hein. Bon. Il va revenir sur la touche. Bon. Allez. On Ray. parle. Joël Ray va effectuer cette remise en jeu à la touche. Nous sommes légèrement dans le camp anglais. Il reste 13 minutes à jouer. Longue et on la prend bien. Allez, maintenant on travaille. On travaille du côté palois. Bien joué. On la demande. Nicolas Christophe Passicos, il la demande. Il est derrière son pack tranquillement. On reste calme. Thierry aussi. Voilà, Rolles. Oui, c'est main au cagne. Bon, oui, il y a quelques explications là, c'est dommage. Hein. Ah oui, il y a On aurait quelques mauvais gestes là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais... L'arbitre de touche l'a vu. Ouais. On le voit en bas ici du terrain, en bas de l'écran. Que s'est-il passé? Et c'est une pénalité contre. Non, mais il va revenir, à mon avis, il va changer la pénalité parce que David Ocagne a pris, regardez, on le voit ralentir, regardez, il a un plaquage très haut et c'est ce que sanctionne, regardez, l'arbitre de touche à M. McCartney. Donc, à mon avis, il va revenir sur la deuxième faute. À moins qu'il reste sur la première, Jean-Louis, c'est possible aussi. On va voir, il appelle les deux capitaines, en l'occurrence Richards et Bell, et Kiss va jouer les interprètes. Nous n'entendons pas ce que dit l'arbitre. Mais il leur explique bien les choses de manière à ce que ce dernier quart d'heure se passe dans les meilleures conditions. C'est-à-dire quand même que le match est important, et pour l'une et pour l'autre équipe. On sait que si Leicester gagne, ils seront premiers de poule, donc ils joueront en quart de finale à domicile. On sait que si Pau perd, ça sera plus difficile pour eux, pour se qualifier déjà. Oui. Donc c'est important, il reste quelques minutes à jouer, il n'y a que 2 points d'écart. Et c'est les Anglais qui mènent. Pau devra absolument l'emporter à Leinster. S'ils perdent aujourd'hui, enfin, on n'a pas encore, c'est pas fini, on espère qu'ils vont revenir parce que c'est quand même, je dirais, un peu immérité. Tellement ils ont été courageux, généreux aujourd'hui, Pau, et ils mériteraient de mener au score à cet instant du match. Et M. McCartney ne lui revient pas sur sa décision, par contre. Encore une fois, c'est de dire l'efficacité des Anglais. Hein. Oui, toujours un rugby très efficace. Quand on voit le match qu'ils produisent aujourd'hui, le peu de jeux qu'ils produisent, à l'arrivée, il y a 2 points d'avance pour l'instant. Et effectivement, M. McCartney ne reviendra pas sur la deuxième faute. Ah, ils ont raison, c'est maintenant qu'il faut les encourager. Hein, parce le public est là. Il reste 11 minutes avec les arrêts de jeu 13, disons. 13 minutes. On va essayer de trouver une touche, notre arrière anglais, l'arrière anglais. Liley. John Liley, alors que c'est Wells qui a été touché sur cette petite friction, je dirais. Bon, dans les 22 palois, maintenant, allez, il reste 11 minutes. Hein. On va pas dire à Thierry d'aller interviewer Bob. Hein. Non, je crois qu'il doit être énervé. Il n'a pas voulu me recevoir tellement. Hein. Oui, je veux bien croire, Thierry. Je veux bien croire. Mais en tout cas, Ian Smith, l'entraîneur de cette équipe de Leicester, est venu dire à sa ligne d'avant de se calmer. Il a eu raison aussi. Il reste 10 minutes dans le temps réglementaire et Martin Johnson fait toujours sa moisson en touche. Bien relayé par Cockerill avec Rowntree le A qui... Oh, il le joue vraiment très bien, ça, les Anglais. Maintenant, il faut faire attention, ça écarte. Oh, Hackney a laissé tomber le ballon, dommage, il n'a pas été récupéré, mais il y en a en avant sifflé par M. McCartney. Ils ont voulu faire la même combinaison que tout à l'heure où on a vu Hackney perforer la défense paloise. C'est une combinaison qu'on fait en équipe nationale très souvent. Regardez, une première fête de croisée avec le deuxième centre et on recroise avec l'ailier qui vient de la ligne, de l'autre ailier, enfin l'ailier qui peut trouver un trou. On a appelé ça une zoom, fut un temps. Voilà, il est pris et les Anglais. Il faut vite se relever du côté palois. Cléda est pris. On a la limite quand même, côté palois. C'est vrai qu'il n'y a pas eu trop de il faut l'aider là. Allez, messieurs. Nous sommes à 5 mètres de la ligne paloise. Il faut s'organiser. Passicos demande le ballon, mais il y a un hors-jeu. On est allé au-delà du ballon du côté anglais. Ce hors-jeu, il est bienvenu. Hein, parce que là, il y a un petit laisser-aller. Tout à l'heure, Jean-Louis Luneau nous parlait d'une baisse de régime. Mais... Je crois que c'est ça. Hein. Il y a une petite baisse de régime, une fatigue qui arrive. Encore plus forte. Oh, par contre, Nicolas Bruce ne trouve pas la touche. Il trouve Liley. Que va faire Liley? Eh bien, Liley, il contre-attaque par Hackney. Et hop, il y a un avant, M. McCartney. Il y a un avant.
Et il ne siffle pas, le ballon sort pour Ilay. Et maintenant Lailey avec toujours ses 3 quarts, le ballon sort encore et on va écarter, bien vu. C'est bien, c'est bien plongé. Oui, il a le droit, il a raison, M. McCartney, Jean-Louis. Il y a un autre Palois qui est venu jouer le ballon au sol et ça, on n'a pas le droit de plonger sur le ballon. S'il a le droit de rester debout, d'essayer de récupérer le ballon. Regardez, Ray, lui, il a le droit parce qu'il n'y a pas de regroupement. Vous allez voir ici, si on peut le voir, il y a un autre joueur, regardez, Roles en l'occurrence. Il ne cherche toujours pas à transformer cette pénalité, mais il cherche une touche de manière à transmettre le ballon à Johnson et ouvrir derrière. Et il reste 8 minutes. Avec les arrêts, 2 minutes d'arrêt de jeu, oui. Et il faut s'en sortir. Il faut s'en sortir côté palois. 2 beaux essais dans ce match. 2 très beaux essais. Et il reste 8 minutes pour l'instant. Et Pau est mené de 2 points, 16-14. Cockerill. Sur Martin Johnson sûrement encore. Ah bah là, les ordres à la mi-temps, ça a dû être... on joue sur Johnson. Hein. Je vois pas pourquoi on fait le contraire maintenant. Et si. Oui, du coup, voilà. Du coup, les Palois récupèrent le ballon. Labrie dégage. Ah, elle est belle. J'espère qu'il va la trouver, oui. Oui, magnifique. Mais on s'énerve un peu. Hein. Il y a de la tension là. Et il y a beaucoup de tension. Ouais, on indique la fourchette. On a vu le signe de... Je crois que c'est Extrême Capdeville. Allez, on garde son sang-froid. Il reste 7 minutes. On peut encore récupérer des ballons et on peut aller derrière la ligne anglaise. C'est ce qu'il faut qu'ils se disent actuellement les Palois. Il y a un seul problème, Jean-Louis, c'est qu'on est privé de ballon, qu'on joue sans ballon actuellement côté Pau, ce qui a été l'inverse en début de match, en première mi-temps. Regardez, tous les ballons sont anglais maintenant, on a du mal à récupérer. Arrête de voler, on a entendu le marque. Il va la jouer vite, voilà, c'est fait, c'est bien. Revient à l'intérieur. Mais c'est ce qu'il faut faire, il faut remettre du mouvement au jeu, il faut remettre du rythme. Et il y a du monde à droite, voilà, encore. Dantiak, presque le trou. Intérieur encore par Ocagne. Ah oui, Roles. Oh, c'est bien vu. C'est bien vu, mais il faut récupérer le ballon, il y a peu de soutien. Côté palois, si c'est quand même avec Ocagne. Allez, ça ressort. Allez, encore. Allez, David, encore intérieur. Aïe, il complique un peu trop. Le ballon est encore dans les mains paloises avec Lédard. Non, il va revenir, M. McCartney, à une pénalité sûrement. Ah, il laisse jouer, M. McCartney, il laisse jouer. Mais on n'est pas loin d'assommer les Anglais là. On n'est pas loin. Il faut l'espérer, mais M. McCartney revient, il a essayé de jouer, encore. Vous avez vu plein de... C'est Benjamin Land qui s'est fait prendre, on va le voir ici. Regardez comment intérieur pour Roles, qui prend bien. Et là, tout droit. Mais il y a une bonne défense aussi de la part de Drake notamment. C'est là que Land s'est fait prendre un petit peu dans le petit regroupement. Et Ocagne a redonné l'impulsion, vous avez vu, à l'attaque paloise. Ça va passer. Ça n'est fallu de peu. Hein. Il faut que ça passe, il reste 6 minutes. Et là on espère vraiment parce qu'il le mérite tellement, Pau. Aïe, il va sortir Benjamin Land. Apparemment oui. Si c'est le cas, c'est peut-être Yannick Martin qui va le remplacer. Oui, exactement. On attend quand même la décision de... Ah oui, du docteur. Pas de raison que ce soit plus pour l'un que pour l'autre, mais c'est dommage pour Benjamin Land. Alors que voilà. Martin s'échauffe. Oui, Thierry. Oui, non, simplement pour vous signaler que Yannick Martin va faire son entrée. Benjamin Land a l'air blessé quand même. Là, hein. Oui. Va de souffrir. Et apparemment, Clavry va jouer à droite et Martin à gauche. Une petite touche de l'arrière brusque. Il y a la fatigue qui se fait sentir là quand même. Hein. Ouais, mais il reste 5 minutes, Denis, 5 minutes. Alors que le pauvre Benjamin Land se plaint. Allez, remise en touche. Un petit mot avec Benjamin Land peut-être, Jean-Louis? Oui, bien sûr. Match difficile quand même. Hein. Très difficile, ils sont très forts, ils ont un rythme de jeu très rapide. Bon, j'espère qu'on va gagner, normalement on va gagner. Mais bon, ils sont très forts, très durs. Difficile d'éviter les fautes aussi. Difficile, oui, parce qu'ils sont toujours à la limite et ils jouent à fond, quoi, ils jouent tout. Attention, une pénalité, Jean-Louis, si on l'attend, il faut la tenter. Voilà, David Cocagne, non. Ah, ils essayent peut-être de gagner 10 mètres. Ils ne sont pas 10 mètres, M. McCartney. Il laisse, il laisse. Aïe.
Oui, mais je dirais c'est un peu la faute des Palois. Il fallait attenter cette pénalité. Ah oui, 14-16, enfin mener de 2 4 points. minutes de la fin. J'ai vu que David Ocagne qui est venu prendre qui a voulu la tenter. Hein. Puis Passico, il a pris la décision lui, de la jouer à la main. Bon, j'aime l'optimisme de Benjamin Land, l'optimisme de la jeunesse, c'est bien. À 4 minutes de la fin de dire on va gagner. Ouais. Si tous les joueurs étaient comme ça, c'est dire l'état d'esprit de ces Palois. Hein. Il refait faire la mêlée, monsieur McCartney. Quelle bagarre entre les deux premières lignes, ça aurait été un match de tous les instants. Regardez ça, regardez ça. Que ce soit Trip-Gaël de Vielle. Allez, Austin Hillet, introduction, et ça pousse bien du côté palois. Ça soulève la mêlée anglaise. Il refait faire encore avec toujours une introduction Austin Hillet. Ah, il tarde d'avoir des ballons dans les bras des Palois, des arrières palois surtout. Aïe aïe aïe. Et il siffle un coup franc. Ils vont jouer vite les Anglais. Il y a un petit manque de maîtrise là de la part des Palois, hein, Denis. Oui, un petit manque de maîtrise. Et puis on voit que le temps passe et qu'on est pratiquement à la fin du match, qu'on est mené malencontreusement à 3 minutes de la fin. C'est vrai que bon, là, un manque de maîtrise, mais bon, on le sera moins. Hein. Elle a un bon ballon pour Brusque, il ne faut pas le perdre. Aïe aïe aïe, récupéré par l'Anglais, il n'était pas en jeu, il n'y avait pas de regroupement, il n'y avait rien. On peut le jouer. Et oui, ah, oui. Là. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est limite là aussi quand même. Hein. Ouais. Là ça va être dur. Cléda, il a pris ce ballon. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait un regroupement? Je ne sais pas. Tout ça c'est une question d'interprétation. L'arbitre a interprété que oui. Donc il a considéré que Cléda était hors jeu en reprenant ce ballon. Bon. C'est quand même très très limite. C'est comme vous dites, Jean-Louis, c'est l'appréciation de l'arbitre. Hein. Absolument. C'est pas sur celle-là. Hein. Voilà, c'est là que Cléda a pris de ce ballon. Effectivement, on peut dire qu'il y avait un regroupement. Ouais. Le ralenti donne raison à l'arbitre. Hein. Et là, ça va être dur. Hein. Ça va être très très dur si Rob Laillet réussit sa 6e tentative. Il en a réussi 4. Pourquoi réussirait pas-t-il en même temps, je ne vois pas les Palois se replacer derrière leur but pour essayer de contre-attaquer. C'est ce qu'ils devraient faire parce qu'il reste quand même 1 minute à jouer. 2 minutes, important, hein. Plus les arrêts de jeu. Enfin là maintenant, toutes les occasions, il faut les jouer. Hein, là, quand on est mené au score, on n'est pas trop placé. Je vois que Brusque appelle Payet. Voilà, Luno. Tiens plus. Elle est bien partie. Elle est bien partie. Et il a réussi, ouais. Il a réussi très bien, là il est. Bon, mais il faudra marquer un essai maintenant. Absolument, maintenant c'est un essai. Transformer, ça serait mieux. Quel dommage qu'il n'ait pas tenté la pénalité tout à l'heure. Ah ouais. 19-14. Et il reste 2 minutes à jouer, sans parler des arrêts de jeu. Allez. Oui, il est bien tapé très haut. On va pouvoir le récupérer côté palois, peut-être. Non, c'est Dean Richards. Et là, croyez-moi, les Anglais, ils vont temporiser. On va la garder au chaud. On la garde au chaud, là. Ils sont très forts pour ça. Ben non, il est finalement. Oui, attention, il faut l'attraper maintenant. C'est bien, on peut récupérer le ballon, peut-être côté palois. Attention, pas de faute, surtout pas de faute. Austin Hillet attend le ballon. Il l'a. Et il ouvre derrière pour Laillet. Laillet trouve une touche. On va jouer rapidement. Allez, Pasikos. Non, dommage. Si, il la joue rapidement quand même, mais il se prend tout de suite. Non. L'arbitre a sifflé. Il faut la refaire là. Allez, on joue vite. C'est pas grave, c'est pas grave. On a l'introduction, enfin on a la remise en jeu. On joue les arrêts de jeu pratiquement là. Au tableau d'affichage, oui, c'est fini. Le temps réglementaire au tableau, il est fini. Il faut jouer tous les ballons. On a raccourci la touche. Et on la gagne pas. Aïe, 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 aïe. Cette touche qu'il fallait gagner. Vitesse et précipitation, on l'a confondu souvent aujourd'hui. Et la fatigue. La fatigue aussi, bien sûr. Récupéré par Brandon Johnson en l'air, à mon avis. Il n'y a pas d'autre solution, regardez. Avec comme ça, bien joué ça, les Anglais. Ils sont très très forts là. Bien le contre. Allez, ça va être une dernière touche. Il faut maintenant. Longue, tout de suite, voilà. Allez, on la prend. Ouais, bon, ce ballon est là avec Rolles. Allez, ça peut y aller. Rolles, ballon à terre. Pasikos. Comment on va jouer ça? Ocagne. Dantiak, il est passé. Allez, Dantiak. Il est passé, Allez, Dantiak. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi il n'a pas tapé, Jean-Louis? Ouais, voilà. On va lui demander. Le pauvre, il a des jambes, il a des cannes celui-là. Croyez-moi. Il a des jambes exceptionnelles. Exceptionnelles.
Il a essayé quand même de le Mais la touche est encore pour nous. Allez, on y croit, c'est jouable. Ils peuvent le faire sur un coup comme ça. Ils peuvent le faire. Non seulement ils peuvent le faire, mais ils le méritent tellement. Je pense le méritent, ouais. Sur le vue d'ensemble de ce match, il y a eu 2 mi-temps distincts, c'est vrai, mais quand même, il y a eu... un essai, même pas transformé, un essai, ça fait 19-19. Allez. Et là, ils sont forts aussi, les Anglais. Ils sont très forts. Ils cassent le rythme. Ah, si on pouvait revoir le ralenti. Le trou qu'a pris Dantiak et son accélération. Et à mon avis, ça n'a fallu d'un rien, parce que la passe entre Dantiak et l'ailier, elle a été contrée par l'ailier anglais. Voilà. Dantiak qui arrive à sortir du trou, les jambes exceptionnelles. Et Rory Underwood qui contre. Voilà, regardez. C'est lui. Le métier. C'est lui, le métier. Et il est poussé en touche par l'expérience. Clavry. Attention, celle-là, cette touche, elle est prise de bien main. prise. Et on y va là, on pousse maintenant. On pousse tout le monde. Allez, il reste 6 mètres à faire. Alors si on n'arrive pas jusqu'au bout, allez, on y va. Debout, allez, on y va. Allez-y. Allez, on pousse avec eux. On n'est pas loin, Jean-Louis, on n'est pas loin. 2 mètres de la ligne. Allez, ça y est, peut-être. Allez, on y va là, encore. Il le mérite tellement, il le mérite. On écroule, il y a leur pénalité. Si ce McCartney doit siffler, il préfère laisser jouer, il attend. Passikos. Regardez la position d'hors-jeu des 3 quarts. Oui. Il va siffler, l'arbitre va siffler de toute façon, Jean-Louis. S'il y a essai, oui, il siffle. Il y a essai. Oui. Essai. Non. Il le refuse, il donne la pénalité. Aïe, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je crois qu'il y en a un avant, on l'a pas bien vu, mais regardez, il le dit, l'arbitre. Il y en a un avant de passe entre Dantiak et l'autre, on le reverra peut-être au ralenti. C'est vrai. On y a cru, regardez, on le revoit au ralenti. On a fait plus qu'il croit. Dantiak qui fait un... Oui, c'est vrai. C'est bien vu, monsieur McCartney. Excellent arbitrage. Excellent arbitrage. Il revient à la faute. Alors là, ils vont tout simplement la jouer, à mon avis, ensemble. Il va la lever pour les avants et on va essayer dans l'axe de... Tout le monde retient son souffle, on joue les arrêts de jeu. Il faut marquer là. C'est parti. Ray pour Rolles. Balle à terre. Passikos. Allez, on y va. Aïe, en avant d'Ocagne. Ah, c'est fini, j'ai bien peur. Il donne une mêlée avec introduction. Il regarde sa montre et c'est fini. C'est terminé. C'est terminé, aïe. Terrible. Victoire de Leicester, 16-14. Belle victoire de Leicester. Pas vraiment... Des regrets, beaucoup de regrets. Gros regrets. Ce match remporté par Leicester sur le score de 19 à 14. J'avais oublié la pénalité. Eh oui, 19 à 14. Oh là là. Oh, quelle fin de match. Mais quelle fin de match. Terrible. Rien n'est perdu pour les Palois. Non, rien n'est perdu, mais 2 mi-temps distincts quand même. Une première mi-temps paloise. Regardez, on revoit l'en avant, effectivement. L'en avant d'Ocagne. Oui. Voilà, Jean-Louis, peut-être tout de suite un petit mot avec Pierre Tripp Capdeville. Match d'avant, bien sûr, mais que vous avez failli gagner à la dernière minute. Je ne comprends pas. On marque l'essai, il nous faut pénalité. J'espère que je suis en direct, c'est une honte. Ces Britanniques, ils nous la mettent profonde depuis 2 week-ends, il y en a marre. Moi, je suis écœuré de ça. J'avais pas le cul à Coupe Europe, c'est de la merde. Tous. Et j'espère qu'ils vont prendre la décision qu'il faudra, il y en a marre. Calmez-le, il faut le calmer. Bon, on le calmera parce qu'il y avait un en avant. Il reverra ça sur les images. Bon, ça, c'est dans le... Puis le public ne l'aide pas non plus. Le public, il siffle les Anglais. Bon, on peut comprendre son énervement, mais il ne faut pas. Vouloir parce qu'il est à chaud et puis souvent on dit beaucoup de stupidité à chaud, Jean-Louis. Donc là, on lui en voudra pas. Maintenant, j'espère qu'il reviendra quand même sur ce qu'il a dit. Oui, il verra ça. Et c'est vrai qu'il y avait un avant, c'est vrai qu'il y avait des fautes. Et il faut quand même rendre à l'arbitre quand même la performance qu'il a faite et il a fait un très bon arbitrage. Bon, écoutez, nous, on va pas tout de suite se quitter parce que vous savez qu'on va retrouver Thierry Blanco dans les vestiaires, certainement. Mais auparavant, on va quand même voir, alors qu'ici, il y a tous les... notamment le président Labourdette, président de la section paloise, qui doit être bien triste. Eh bien, il y a quand même un match demain sur France 3. Et quel match, puisque c'est le match peut-être de week-end qui va opposer Brive aux Harlequins. Et je vous propose de voir le temps pour Thierry d'aller au vestiaire, de voir... ce qu'on peut appeler, disons-le, une bande-annonce du match de demain. On écoute, on regarde. Avec un recrutement tous azimuts dont la fameuse French Connection, Laurent Benezech, Laurent Cabane et l'inusable Will Carling, le vieux club londonien des Harlequins s'est donné les moyens cette année de briguer les sommets européens. Les Harlequins ont démontré lors de leurs 2 précédents matchs qu'ils n'étaient pas venus disputer la Coupe d'Europe pour rien. La preuve, ce que les Anglais eux-mêmes n'ont pas hésité à définir comme le plus bel essai de la Coupe d'Europe lors du dernier week-end. Celui marqué précisément par Laurent Cabane. Cabane-Benezech, bourreau de Brive demain. Gageons que chez eux, les brivistes sauront résister à la furia anglaise et faire parler la poudre comme ils l'ont fait samedi dernier face à Nice. Et que Sébastien Carra aura encore l'occasion de marquer quelques beaux essais. Brive, Harlequins, un rugby d'élite. Ce sera demain sur France 3
à 16h. Mais vous restez bien sûr avec nous. Je ne sais pas si Thierry a eu le temps de se rendre dans les vestiaires, nous l'espérons. En l'occurrence, il y aura aussi encore un gros match de rugby tout à l'heure. Et ça, ce sont les Dacois qui vont se rendre dans la ville anglaise de Bath. Deux villes d'eau qui vont se rencontrer. Et croyez-moi, ça va valoir le coup. Vous restez toujours avec nous, même si aujourd'hui, eh bien, Pau a perdu. Bon, c'est quand même dommage, hein, si on devait tirer les enseignements de ce match. Les enseignements, c'est l'efficacité anglaise. Hein. Encore une fois, on a vu des Anglais qui ont pris les occasions qu'il fallait. Et deux mi-temps bien distincts, une première mi-temps paloise où ils auraient pu faire la différence à la mi-temps. Puis après, les Anglais qui ont retrouvé leur sérénité, leur maîtrise pour finalement l'emporter. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. C'est vrai que l'arbitrage était très bon. Ouais, très bon arbitrage. Non, il y a 3 minutes. Très bon arbitrage. Je crois qu'effectivement, de temps en temps, les Palois ont confondu un petit peu vitesse et précipitation. Au début de deuxième mi-temps, il y a eu une terrible baisse de régime. Ouais. Là, ils se sont pris 10 points en pratiquement 3 minutes et ils n'ont pas réussi à revenir. Physiquement, ils ont eu du mal à contenir les Anglais. C'est vrai que la seconde mi-temps anglaise a été impressionnante de sérénité. Et là, c'est là où ils ont pêché. C'est que physiquement, petit à petit, ils ont laissé des forces. Pour peut-être l'emporter à la fin, c'est dommage, c'est le regret, c'est la fin du match quand même. Oui, parce que vraiment dans les dernières minutes, même dans les arrêts de jeu, on y a cru. Ils y ont cru aussi quand on voit un gamin, j'allais dire comme Benjamin Land, nous dire on va gagner, alors qu'il reste 2 minutes à jouer. Regardez, on va bien revoir ici. Essai, voilà le premier essai effectivement avec une très belle combinaison qui amène Ray, qui récupère cet en avant dans les mains et qui va dans la terre promise, la terre anglaise en l'occurrence. Très bel essai de la part de Ray. On va le revoir sous un autre angle. Ah non, là, l'essai exceptionnel de Lloyd. Regardez, là, il est pratiquement déjà dans le camp. Il n'a pas encore le ballon, mais il va l'avoir, une sautée. Il est dans le camp palois. Puissant, déjà, félin. Ah ouais, là, déjà, un très, très beau raffut. Il échappe à une cuillère de Land. Il échappe au plaquage de Bruce, qui n'arrive pas à prendre ses pieds. Et puis là, il va faire encore un raffut. Du rugby d'école, c'est très très beau, c'est magnifique. Il vient de l'école. Il vient de l'école de toute façon, oui, il remplaçait Rory Underwood et regardez, deux jeunes là. Ils ont tous les deux 19 ans, regardez. Ah, et puis il en veut, on voit vraiment qu'il en veut beaucoup. C'est du très beau geste. En tout cas, si on pouvait faire une analyse comme ça sur ce match, c'est une belle leçon anglaise aujourd'hui. Hein. Très belle leçon anglaise, du rugby classique, du rugby efficace. Eh bien, je crois que pour l'instant, Thierry a quelques petites difficultés à rentrer dans les vestiaires. On doit expliquer un petit peu, et puis il y a la déception Mais je crois que vous avez un livre d'un de vos copains, un livre qui vous tient à cœur. On va le présenter ici à l'antenne. Voilà. C'est Champ d'Ovalie, aux éditions de la Table Ronde, chère à notre ami Denis Tivignac. C'est un bouquin sur toute la carrière d'Éric Champ. On revient sur toute sa carrière, ses grands moments au RCT, Racing Club de Toulon, et sur l'équipe de France bien sûr. Et achetez-le parce que c'est toutes les droits d'auteur seront reversés à Blé de l'Espérance, une association d'aide à l'enfance malade. Voilà. Avant de trouver Thierry, aussi je voudrais vous signaler Rugbyrama, cher à nos Midi Olympiques. C'est un peu la Bible du rugby. Vous qui aimez le rugby, Rugbyrama 96-97 avec Thomas Castagnède. Voilà. Ce petit Castagnède. Jean-Louis. Oui, Denis. Ouais, on va en profiter peut-être pour demander un petit mot à Francis Letta qui est abattu évidemment dans ses vestiaires avec une analyse à froid comme ça de ce match. Bon, je crois bien sûr qu'il y a une grande déception qui nous habite, c'est normal parce que au terme de la première mi-temps, on était en tête au score et je pensais qu'au cours de la deuxième, on allait pouvoir préserver cet acquis. Bon, malheureusement, peut-être c'est au cours de la première mi-temps, sur deux occasions, je dirais, qui peuvent faire dame, que peut-être on manque le match et peut-être une avance trop courte qui nous a valu en deuxième mi-temps de prendre un essai qui nous a fait mal. Et après, sur la fin de la rencontre, difficile parce qu'on a été privé de ballon, notamment en touche, puisque c'est eux qui avaient les lancés. Et on n'a pas pu donc déployer notre jeu pour pouvoir donc concrétiser. Trop de fautes ont été commises de votre côté, c'est votre impression ou c'est un arbitrage un peu tatillon puisqu'on va y revenir forcément? Moi je ne vais pas parler de l'arbitrage, même si on a déjà beaucoup parlé, je crois que d'abord il faut pas penser à nous-mêmes. Il y a eu certes à certains moments un manque encore de maîtrise qui nous empêchait comme je dis, de concrétiser, de pouvoir éviter quelques fautes. Donc il faut s'en prendre aussi un petit peu à nous-mêmes. Mais c'est des matchs difficiles, ce sont des matchs de haut niveau et devant un adversaire qui ne laisse rien passer, qui a, je pense, un petit peu plus d'expérience que nous à ce niveau-là. Prochain match, victoire indispensable. La victoire est indispensable pour la qualification. Donc match à Dublin samedi où on va se retrouver toute la semaine. Et si on joue avec le même état d'esprit que cet après-midi, peut-être que ça va nous sourire. Nous n'en doutons pas, Nous sommes persuadés, malgré la déception paloise, bien logique, que les Palois peuvent encore gagner
donc en Irlande. Voilà, avant de nous quitter, je voudrais vous présenter ce petit fascicule qui sera remis à tous les spectateurs qui viendront dans 15 jours voir tous les matchs de rugby. C'est sur le jeu au sol, Dieu sait si c'est un aspect du jeu important. C'est René Roquet qui nous l'a remis et en avant-première on peut vous le montrer. Voilà, on va rendre l'antenne non sans vous avoir dit que nous allons retrouver du rugby, bien sûr, BAF Dax, mais aussi la semaine prochaine sur France Supervision, de beaux matchs en perspective, puisqu'il y aura Toulouse-Munster que nous commenterons avec Denis Charvet sur France Supervision, et aussi Dax-Pontypridd. Voilà, ici le stade du Hameau. Nous vous rendons l'antenne. À vous, Paris. En tout cas, en ce qui concerne ces matchs entre Français et Anglais, ça fait donc 1-0 pour les Anglais, mais ce n'est pas terminé. Les clubs français peuvent se rattraper.